Bonjour! Bonjour. Nous voilà de retour, enfin, après Presque 4 mois. presque 4 mois d'interruption. Faut dire qu'on a eu un temps, comme partout, extrêmement pluvieux. Donc, Ça fait 6 mois qu'on est en automne. nous les, À peu près. quoique là, on a les giboulées de mars, Oui, mais c'est on ça. les a depuis un bon bout de temps aussi. Donc, nous voilà prêtes pour le voyage 8. Donc, j'espère que vous aussi, à bord de Popo. Popo cette fois-ci. Donc, Chantal, présente-toi donc. Alors Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry. Et donc, je suis Vinciane, chez Vinciane sur Ravelry et du côté de chez Vinciane sur Instagram. Donc peut-être qu'on devrait représenter un petit peu Jules et Popo, parce que on a eu ces dernières semaines une vague, on est au bord de la mer, une vague de nouveaux abonnements, donc merci beaucoup à tout le monde. Et peut-être que ce serait bien de se représenter. Donc pourquoi Jules et Popo? Je pense que vous avez une petite idée. Popo, parce que c'est qui nous accueille. Donc aujourd'hui, c'est mon camion, enfin notre camion, mon époux et moi. C'est un vieux transporteur et tous les transporteurs des années 80, je crois, sont appelés des Popos. Donc voilà, on a été très original. Il s'appelle Popo. Et Jules. Et voilà, et Jules, c'est le mien. C'est un GME, donc une marque improbable. Cherchez pas, il y en a pratiquement pas. Euh, et qui est de 94 et voilà, qui a aussi des petits rideaux à fleurs et voilà. Et quand Vinciane et moi on s'est rencontrés un petit peu par le hasard d'Instagram, Oui. on s'est rendu compte que outre le tricot, on avait aussi cet espace commun qui était le plaisir qu'on avait à voyager dans nos petits camions en famille et se poser un peu n'importe où, regarder la mer, regarder les carrelets comme ce que vous avez derrière nous. Et voilà, donc on a plein de petits points communs, on s'est découvert plein de petits points communs et puis c'est parti d'une boutade. Oui. Un petit peu, on s'est dit, oh bah tiens, nous aussi on va en faire un podcast, tiens, et puis on fera dans nos camions. Et puis Avec un lieu différent à présenter à chaque voilà, en fois. montrant notre région. Voilà. Et Vinciane est rentrée chez elle. Vous voyez, On a raconté ça à ses hommes. voilà, et puis j'ai mon fils aîné qui lui est parti à fond sur l'idée. Oh ouais maman, c'est super bien. Et il est revenu quelques heures après en me disant tiens maman, si tu veux, je t'ai fait un Générique. un générique, merci, un générique avec des petites images. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai mis des fleurs, j'ai trouvé ça rigolo. Bon bah voilà, Alors, on était lancés, quoi, on était n'avait obligés. plus qu'à le faire. On était était obligés. obligés. Voilà, et on Ouais. a fait le premier en sachant pas du tout si on aurait un deuxième. Et Un peu tremblante on hein, s'est quand rendu même. compte qu'on s'était bien amusé quand Ouais, même. Et puis voilà, il y a eu un accueil sympa. Et puis ben voilà, on est encore là et c'est le huitième. Le huitième voyage. le 8e voyage. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous accueille à nouveau au bout de ma rue, comme j'aime à le dire, mais c'est le cas, dans mon village. Donc nous sommes dans le creux de la baie de l'Aiguillon, pour ceux qui peuvent connaître, sur la côte ouest française, parce qu'il y a aussi des personnes lointaines qui nous regardent, et ça c'est vraiment super plaisant. Et donc vous voyez derrière un des carrelets qui orne le bord de la plage, là, de la côte, qui est une pêcherie, enfin, dans ma région d'origine, on appelle ça une pêcherie, pardon, ici, un carrelet. Donc, ça permet de faire descendre un filet. Tu pourras bientôt en parler mieux que moi. Faire descendre un filet voilà, dans la mer et de le remonter et de pêcher. C'est une cabane de pêche sur bien ponton, en voilà, fait. c'est ça. Sur un ponton on accède par une grande passerelle depuis la falaise et donc le ponton est un petit peu en avancée dans la mer et suffisamment haut. Une partie de pêche commence, on arrive pendant que la marée est comme ça, est basse et on attend que la marée monte et avec elle montent bien sûr les crabes, les crevettes, les poissons, ça c'est quand on y croit. Et on descend comme ça pendant 6 heures de marée, on descend le filin et le filet pardon et on le remonte, il y a une manivelle avec un treuil et les pêches sont pas du tout miraculeuses. En principe, on pêche presque rien. Mais on s'amuse beaucoup. C'est le plaisir. Voilà. Ouais, c'est le plaisir de se prêter au jeu de la pêche. Donc voilà pour le lieu où on vous accueille. Et puis
On va commencer, hein. On va On va parler parler tricot, en ouais. fait, parce qu'on est là pour vous parler tricot. Alors, qu'est-ce que nous portons? Et ben voilà, mon premier objet fini que je vous avais présenté lors du précédent voyage. Il s'agit du pull Victor de Alice Hammer, qui est un modèle qui se commence par le bas. Alors, assez simple, hein, des côtes de deux en bas, tout un panneau de jersey, et ensuite pour le haut, c'est une alternance, c'est un motif qui se fait par une alternance de points endroit, de mailles endroit et de mailles envers. Fait des petits losanges. Ouais, qui forment des petits losanges, des losanges, voilà. Très simple à mettre en œuvre, et le petit dessin se forme tout seul, et ça fait... Enfin, en tout cas, j'ai bien l'effet que j'espérais lorsque j'ai commencé le projet. Et il y a une fausse patte. Et voilà, c'est une fausse patte ici. Ce sont des vraies boutonnières, par contre. Mais c'est une fausse patte, hein. C'est cousu en dessous. Enfin, c'est le rabattage, l'avant et l'arrière se rabattent à 3 aiguilles. Se rabattent à 3 aiguilles, hein, se rejoignent à 3 aiguilles. Et après, il y a la patte, sur laquelle j'ai mis des boutons en bois, tout simple, pour rester dans l'esprit nature que je voulais donner, naturel que je voulais donner à ce pull. La laine, ben, j'aurais bien du mal à vous dire ce que c'est, parce que comme je l'avais déjà expliqué, c'est une laine que j'ai récupérée, qui était en partie tricotée, que j'ai détricotée, et j'ai vraiment joué jusqu'au bout en croisant les doigts pour avoir suffisamment de laine, parce que j'ai aucune idée du métrage. Alors, je pouvais peser, mais à l'origine j'ai aucune idée du métrage par pelote, et en fait bah nickel. Il y a même un petit bonnet qui a pu être fait avec le reste après, donc c'est impeccable. Il a un petit peu d'aisance, mais pas trop non plus. Ça permet d'avoir un bon pull chaud, confortable pour une balade sur les galets derrière, par exemple. Voilà, il est tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais. Il me plaît beaucoup. Il est chaud, donc je pense que il doit quand même y avoir de la laine qui compose ce fil. Ça me pique pas Ça me pique pas, je suis en manche courte en dessous. C'est pas piquant du tout. Non, ça me pique pas. C'est pas doux, mais c'est pas piquant. Non, c'est pas doux. Donc la composition, je l'ignore, mais en tout cas, il est bien chaud. Il est vraiment bien chaud, hein. Quand je le mets, moi qui suis extrêmement frileuse, je suis bien avec. Il me plaît beaucoup. Voilà pour ce premier projet. Alors moi très vite, parce que c'est des vieux projets finis, ce que je porte, c'est le Lady Mademoiselle Dents de Lion de Longue avec Anna en laine vilaine, couleur lancée de tomate, que vraiment j'adore. C'est vraiment une laine très sympa. Puis ce modèle, il est chouette, il est facile. Puis moi je les porte, tous mes gilets en fingering, je les porte comme des pulls. Je me demande pourquoi je m'enquiquine à les faire Je pourrais les faire directement en pull, avec une fausse patte de boutonnage, ça serait pareil. Parce que tu as, cette ligne qui coupe, ça reste un gilet, quoi, même s'il est fermé. Puis tu as la possibilité de je l'ouvre jamais. Ouais. Et puis je les enfile comme des pulls, je ne défais jamais les boutons. Enfin voilà. Et là, c'est un de mes châles chouchou. C'est le Find Your Fade de Andrea Mori, en laine Madeleine et Philibert. Et je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, mais en fait, je voudrais vraiment mettre en avant le travail de Catherine, de Madeleine et Philibert, qui m'a fait des teintures sur mesure. À ta demande? À ma demande. C'est-à-dire qu'on est parti, j'ai dit, je voulais aller du jaune au violet en passant par le rouge. Et donc, voilà, ça commence... celui-là, elle le fait plus, c'était Venise. Rome, qui a un très très beau jaune avec des spicules un peu plus moutarde. Et la couleur suivante était zut, je sais plus le nom de celle-ci, mais elle s'est amusée, c'est le cas de le dire, c'est un vrai travail. Je suis désolée, il y a des fils à rentrer, je le porte tellement, à me faire un écheveau intermédiaire, c'est-à-dire de prendre cette couleur-là et de me mettre des spicules de la couleur précédente, ou l'inverse, prendre cette couleur-là et me mettre des spicules du rouge, c'est plutôt comme ça. Exactement un mélange des deux. Et donc, ce qui a permis de vraiment continuer le fade. Donc, après, il y a la couleur d'origine. Et ensuite, on est parti sur cette couleur-là. Ça, c'était Madrid, je crois. Non, j'ai un doute.
La dernière, c'est Alicante. Et celle-ci, Séville. Il doit y avoir Séville et Alicante. Donc Et Alicante, la plus foncée. voilà. Et donc, elle a fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle a pris la couleur intermédiaire là, celle-ci. Et elle a mis des spicules de celle-là. Et donc, ça m'a fait... Voilà. Et donc, comme ça tout le long. Et c'était vraiment... Enfin, moi, c'est exactement ce que je voulais. Je lui ai expliqué, elle a tout compris. Elle a fait un travail de teinturière absolument fantastique. Et là, du coup, le fade est très doux. Très... Voilà. C'est très progressif. Hein, exactement comme ça passe d'une couleur à l'autre parfaitement mélangé. Là, il faudrait que je le reprenne entièrement parce que je le porte énormément. Oui, et puis, j'ai plein de fils à rentrer. Il s'accroche dans mes épingles de chignon. Enfin bon, donc il a besoin d'être voilà, d'être un petit peu révisé. Mais voilà, c'est vraiment... je crois que c'est mon châle préféré. Et celui-là, j'avais... Comment dire, le modèle lui-même, bon, c'est un châle, mais quand j'ai pensé à ces couleurs-là et puis quand je les ai eues, c'était tellement ce que j'avais envie. Ça correspond à la fois à une envie et à la réalisation d'un rêve, quoi. Je n'imaginais pas pouvoir trouver un fade comme ça. Et voilà, donc super. Bravo Catherine, ton travail est absolument fantastique. Si vous ne connaissez pas ce qu'elle fait, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder son travail parce qu'il est vraiment très chouette. Elle a des belles laines et en plus elle a vraiment répondu tout de suite à ce que tu souhaitais. Et alors, mais c'est vraiment parfait. Je ne sais pas si à l'écran on se rend vraiment compte parce que je trouve que les couleurs sont toujours un peu appuyées. Mais en réalité, ça glisse tout seul d'une teinte à l'autre. Elle a fait ça impeccablement. Alors, ben, je pense qu'on va pouvoir en parler toutes les deux. Notre projet fini. Mon projet fini. Alors... Nous avons fait toutes les deux le même projet. Oh, le bleu est flashy à l'écran. Je ne montrerai qu'une. Ce sont les chaussettes modestes qui est le premier design. C'est le premier design de notre petite copine, tricopine du Tricoter La Rochelle, Erika. Simplement Erika sur Instagram et Erika Vuimar sur Ravelry. Donc c'est son premier design et c'est vraiment une très belle torsade. J'ai oublié le... Oh, on voit tout aussi bien. Torsade est très on a deux rendus très différents parce que moi j'ai utilisé une laine épaisse. Elle est assez épaisse la mienne aussi. Oui. C'est de la Mondime, de Rosa Pomar, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Et elle est épaisse. Alors, je ne sais pas quelle sera sa durée de vie en tant que chaussette, parce que c'est uniquement de la laine, il n'y a pas de nylon dedans. Et je l'ai faite sans penser à mettre un petit brin de nylon mélangé dans mon fil pour faire le talon. Donc celles-ci seront destinées à uniquement rester à la maison. Il y aura beaucoup moins de frottement, soit par terre ou dans mon chausson. Enfin, moi je porte plutôt des chaussons parce que j'ai froid, j'ai du carrelage, j'ai pas de chauffage par le sol. Donc voilà. Mais je trouve vraiment son design très 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 joli. Donc, on commence par la pointe. Ouais. Commence par la pointe. Comme moi j'aime et comme Chantal n'aime pas. Et quand Erika nous a proposé de tester pour elle, on a tout dit bien sûr, banco, on y va. Et puis quand j'ai reçu le patron, j'ai dit non Erika, tu t'es bien vanté de me dire que ça commençait par la pointe, c'est que j'aime pas ça. Mais bon, ça s'est passé quand même. Après on a un talon à gousset, un talon renforcé. Je suis pas sûre. Et puis alors là, tout un jeu de torsade avec quelques augmentations. Enfin, ça, c'est à voir dans le patron. Enfin, ce qu'il faut en tout cas pour que ça ne resserre pas trop. Elle a pensé à faire augmenter de mailles pour pas que les torsades resserrent trop la chaussette et qu'on puisse pas l'enfiler. Et puis, finit par... je crois que dans son patron, elle finit par les torsades. Et moi, nous avons rajouté des côtes de 2. Je crois qu'elle finit par les torsades. Je sais. Ça fait partie de la torsade, ça, non? Il me semble que j'ai rajouté des côtes. Oui, moi aussi, j'ai fini en côte. Il n'y a que la torsade,
se fait avec des... En fait, c'est la continuité de la torsade, les côtes de 2. Donc, on a arrêté de faire des torsades. Toi aussi, oui, c'est ça. On a fait la même chose. Ah ouais. Et on a continué en côte de 2. Oui, parce que moi j'aime bien que ça me tienne bien. Ceci dit, la torsade tient très bien. Donc, Et toi, ta laine, c'est quoi? Ma laine, c'est la Katia Concept Cashwool qui est censée, non, qui contient 5% de cachemire. Maintenant qu'elles sont lavées, on le sent un peu mieux, mais je suis pas. C'était plutôt une déception cette laine pour moi. D'abord, elle est très épaisse. Oh bah tiens, voilà, je les ai déjà. Oh, elle est douce quand Mais même. au lavage, elle s'est adoucie. Ah ouais. Mais au tricotage, on dit au tricotage, ouais. Le tricotage, Elle n'était oui. pas, elle était pas agréable. Je la trouvais pas douce, mais maintenant qu'elle a été lavée et elle s'est adoucie, on sent maintenant les 5% de cachemire. On se compare avec celle-ci qui est une laine rustique et Et rêche. tu l'as lavée? Et je l'ai lavée, Ouais. oui, oui. Parce que moi, je suis en train de la. Ça, ce sont Oui. les pelotes que nous a offert Julie. Salut Julie, notre Les copine. tricots de Julie. Voilà. copine. Et j'en ai aussi. Moi, j'ai mis du nylon au talon. Pour le Je suis en talon, train ouais, de les t'as bien tricoter. fait. Je vous les montrerai tout à l'heure. Surtout pour le dessous, je pense. Et pour le dessous. Oui, oui. Le dessous, là, au niveau du Ah oui, talon, moi, tu je vois, me suis arrêtée là. Ouais, je sais pas. Bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Donc voilà. Alors, ça s'appelle les chaussettes modestes. Modeste. Et n'hésitez pas, il faut l'encourager, notre petite Erika. Non, c'est une petite jeunette là qui est très sympa et et qui a bien bossé. Très à l'écoute durant toute Oui. la période de Ouais. test. Elle a bien écouté tout ce qu'on Ouais. pouvait dire, reprocher, conseiller. On a tout été derrière elle. Elle est toute mignonne. D'abord, elle est toute jeune. Hein. Et, Ouais, ça elle pourrait est... être ma fille. Hein. Bah oui, Bah ouais, elle a 2 ans de plus que mon fils Ça- aîné, alors c'est ça. petite minette là, petite mignonne, à encourager. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Erika Vuillemar sur Ravelry, les chaussettes modestes. Très chouette. Et voilà. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Et justement, comme on l'a beaucoup félicité sur la qualité de son design, sur la beauté des torsades, on a été plusieurs copines à lui dire ah mais il faut décliner d'autres choses, tu pourrais faire des mitaines, tu pourrais faire un bonnet avec ce type de torsade. Ah, un camion qui se gare derrière nous. Non, il est parti. Et du coup, elle a été très contente qu'on la sollicite. Et du coup, eh ben, alors ça, c'est un test, il n'est pas encore sorti. Enfin, j'ai fini le test, mais on a le droit d'en parler. Elle a fait les mitaines qui s'appelle également Modeste. C'est une série de design. On peut parler de série parce qu'il y en a 2. Hein. Donc là, c'est tout en jersey. Elle a simplement fait un motif de torsade sur le devant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est super bien expliqué, super simple à suivre. Ce sont des mitaines qui sont fines puisqu'elles sont en fingering. Mais du coup, elles sont légères, elles sont souples, elles sont très agréables. Bon, en ce moment, on n'a pas vraiment eu d'hiver, hein, donc il fait pas froid. Je crois que j'ai pratiquement pas porté les miennes. C'est un petit chauffe-main pour l'extérieur. Bon, ça me convient bien. Mais même pour l'intérieur, si vous avez un peu frais à l'ordinateur, sans bouger, des fois on a les doigts qui se refroidissent vite. Elles sont très agréables, très Montre souples. ta jolie laine. Bah ouais, mais tu vois, la couleur est pas Si, tourne là. très... Je sais pas si on verrait mieux. La couleur est pas... Elle est moins éclatante à l'écran, il me semble. Alors, c'est une laine Mon Chip Shop. C'est le reste du châle Aela de Le Nid de la Linotte que j'ai tricoté il y a quelques mois. C'était ma couleur contrastante. Et il m'en restait, il me semblait suffisamment pour faire la mitaine. Enfin, les mitaines. Bon, allez, je vais tout vous dire. Pour dire vrai, j'ai un croisement en moins ici. Ouais, elle est plus... Mais tant pis, je voulais pas les défaire, je les aime trop comme ça. Donc la deuxième est un tout petit peu plus courte. Mais voilà, même mon côté psycho-rigide, de la symétrie, de tout ce qu'on veut, n'est pas trop perturbé. Je les aime tellement que tant pis, toi, il y a un croisement, il y a un croisement de moins de mailles là, ici.
Oh, mais on fait de là, l'invention. voilà, Toi, mais tu le sens peut-être dans le- qu'elle est un petit peu plus courte. elle est un petit peu plus courte. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est après, c'est un problème de longueur de laine. C'est moi. Hein. J'ai utilisé les restes, mais Elle est au bout de ton déchevaux. je suis allée. Ah, alors là, Ça, mais c'est alors chouette, tout hein. au bout, parce qu'il me restait ça à rentrer. J'avais bien ficelé pour pas que ça ressorte. C'est de la laine Mon Chic Shop. C'est la base Lovely. Donc il y a 70% de mérino, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc c'est super doux, c'est très agréable, très souple, très agréable à porter. Et le coloris n'a pas de nom, puisque c'est lors d'un stage de teinture chez ce que Cindy proposait en 2017, donc c'est pas très récent, mais en 2017, elle nous apprenait, on était 4 ou 5, je sais plus, elle nous apprenait à comment teindre la laine. Donc, moi j'avais fait celle-ci Les couleurs avec l'aide de d'automne, hein. Cindy. C'est beau, Ouais, hein. c'est vraiment les couleurs que Ouais. j'aime. Ouais, c'est pas tout à fait les bonnes nuances, mais bon, voilà. Le patron devrait sortir mi-mars, je crois. Je sais pas, je l'ai pas testé, moi. Ouais, je crois que c'est mi-mars. Donc, les mitaines modestes de Erika Villemar, simplement Erika sur Instagram. À surveiller si vous avez envie d'encourager Erika, et puis surtout si vous avez envie de les tester, de les porter, parce qu'elles sont vraiment très chouettes. Et c'est extrêmement bien expliqué, très facile à suivre. Le pouce, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué, il n'y a pas de problème de trous ou de mailles étirées. C'est très bien expliqué. À encourager cette petite nana là, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, en projet fini, j'ai des chaussettes. C'est un test, mais ça y est, le patron est sorti. Alors, excusez-moi, j'enlève la poussière. Ce sont les bas fleurons de Sarah Blow, et voilà, qui est une designer canadienne. Alors, ça rend pas vraiment Attends, si je mets hommage. sur le blanc, non. Difficile les couleurs foncées. Ouais, c'est un bas en dentelle. Voilà, si là on voit. Ouais. Voilà, c'est une très jolie dentelle qui part du bout du pied et qui remonte sur toute la tige. Que le devant. Voilà, que sur le devant. Et voilà, et qui commence par le haut. Et là aussi, tiens, il y a encore un fil qui n'a pas été rentré, décidément. Et puis et la dentelle va jusqu'à la pointe, jusqu'au bout de la pointe. la caméra, jusqu'au bout de la pointe. Et là, ça rend pas du tout. Je vais vous montrer parce que je suis en train d'en refaire une autre paire, voilà, qui est en blanc. Et on va mieux voir à l'œil nu, on la voit bien la dentelle, hein, mais à l'écran, c'est pas terrible. Donc je les ai recommencés pour. Je suis en période, j'utilise mes restes. Voilà, là vous la voyez très bien. Ah oui. Et là pour le coup, j'ai pas fait parce que je voulais utiliser ces petits bouts qui me restaient. Et j'ai pas fait la dentelle jusqu'au bout. Je me suis arrêtée là pour utiliser cette laine qui contraste. Voilà, donc voilà, c'est une très jolie dentelle que je trouve assez originale. On n'en voit pas souvent qui font une pointe, qui a un mélange de mailles glissées et puis de dentelle qui fait un zigzag. Voilà, c'est très chouette. Délicat. Et puis c'est super bien expliqué. C'est comme toujours, hein, les designs de Sarah Blow sont toujours. C'est pas la première fois que je teste pour elle des chaussettes. C'est la 3e fois, je crois. Et ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de modèle pareil. C'est toujours un talon différent. Enfin, il y a toujours quelque chose qui change. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. En plus d'être une personne absolument adorable. Quand on teste avec elle, on a vraiment un moment de bonheur, quoi. Elle est toujours disponible, toujours agréable, toujours aidante dès qu'on a le moindre souci, réactive. Voilà, très chouette. Donc, ce sont les chaussettes. C'est les bas, pardon. Ce sont les bas fleurons de Sarah Blow. Sarah Blow Design sur Ravelry. Donc, ceux-là, c'est des encours.
Alors, moi j'étais dans une période d'utilisation de restes. Alors ça, peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que vous ne vous en servez pas, mais moi je m'en sers absolument tous les jours. C'est un tawashi que j'ai fait là au crochet. Il y a au moins 4 ans ou 5 ans j'en fais. Et les tout premiers m'avaient été demandés par mon fils quand il est parti de la maison faire l'étudiant. Il avait très envie d'utiliser ce genre de choses. Donc j'en avais fait pour lui. Et puis à la maison, ça avait été difficile de mettre en place ça parce que mon mari alors, était totalement récalcitrant. Ça lui plaisait pas du tout, du tout. L'idée d'une éponge, ouais, qu'on passe à la machine, qui va durer des années, qu'on peut repriser s'il y a une maille qui s'en va. Ouais, mais bon, ça change tellement des éponges habituelles. Oh, ça va pas gratter aussi bien, donc ça avait été un peu difficile. Et puis finalement, bah, j'ai arrêté d'acheter des éponges qu'on jette au bout d'un mois parce qu'elles sont toutes abîmées, qu'elles sentent pas bon, que je sais pas quoi. Et puis j'ai mis que ça, et finalement, bah, maintenant tout le monde utilise ça. Sauf que là, les premiers que j'ai fait il y a peut-être 4 ans maintenant, alors, ils ont rendu l'âme, hein, il y a plus, je les ai reprisés, mais il n'y a vraiment plus rien à en tirer. Donc j'en ai refait d'autres, toujours avec le même fil. Ça doit être un fil acrylique. Non, parce que le coton c'est long, c'est lourd et c'est long à sécher. Ouais. Donc là, ça doit être de l'acrylique. Crochet, faut crocheter de manière assez serrée pour avoir la partie là en relief pour qu'elle ait un effet un peu grattant. Voilà, il est encore tout doux, tu vois, mais ça, alors, doux, très vite, au bout de quelques vaisselles, non, je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci parce que sinon après il perd de sa superbe, hein, il est quand même beaucoup moins présentable. Qu'est-ce que je peux... C'est super facile à faire. En fait, c'est une bande que l'on fait en maille serrée relief, c'est-à-dire qu'on prend par la bride arrière. C'est une bande... c'est un système de pliage, en fait. C'est pas un rond. C'est un parallélépipède. Pipède. Voilà. Et après, on le coud et on le resserre à chaque bout pour lui donner cette forme... Enfin, ça, c'est trouvable sur Internet. J'ai pas de tuto. Je sais que pour celui-ci, j'ai fait une largeur de 31 mailles. Et peut-être que le prochain, je ferai 41 mailles. Parce qu'il est un petit peu petit, peut-être celui-là. Moi, j'ai essayé de mettre ça en place à la maison. Donc oui. Alors, moi, je l'ai fait en nylon. Mais là, moi, je rachète plus d'éponges. Mais mon chéri va en racheter. Il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi ils ont du mal. Ah, mais il arrive pas, ça éponge pas, ça fait pas ceci, ça fait pas. Alors c'est encore comme c'est en nylon pour laver la vaisselle, il s'en servir. Il m'en a fait faire un mini qui est la moitié de ça. Là, je trouve que c'est pas très pratique. Mais bon, moi j'en ai un grand qu'on m'a offert et que m'a offert Marianne Maori 58 ouais. Voilà, qui me l'a offert pour les vœux laineux, pas cette année mais l'année précédente. Et Marianne, il sert toujours. Et je le mets dans le lave-vaisselle toutes les semaines. Une fois par semaine, ouais. Je le mets au lave-vaisselle avec le reste et bon, nickel. Lave-vaisselle ou lave-linge. Et le lave-vaisselle est juste à côté de l'évier, donc bon, ça va bien. Et j'en ai refait d'autres, mais non, Frédéric, il a craqué, il est allé racheter des éponges. Bon. Et bien moi, j'ai vaincu. Il pense plus à ses éponges. Moi, oui. Il pense plus à ses éponges. Donc j'ai effectivement celui-ci et autrement pour les gamelles... qui attache plus les cocottes, les poils en inox. J'ai effectivement un tawashi, hein, le même système d'éponge, mais en... C'est le fil Rico... Oui, c'est ça que je fais. Comment il s'appelle? Le bubble... Ça y est, je sais plus. C'est celui-là que j'utilise, moi. Tout velu, et effectivement en nylon. Qui ressemble à de la guirlande de Noël, un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc là, celui-là, pour bien gratter les fonds, les fonds de poils ou de faitout, donc c'est un bon complément à celui-ci. Parce que ça gratte, mais ça raye pas quand même. C'est pour le verre, c'est bien. Bon, voilà. Je pense que 11 grammes. Développement durable. Ouais, non, mais 11 grammes, quoi. Je dis, on a tous des petits restes. Après, bon, c'est une façon de... On aime ou on n'aime pas, hein, la preuve. Hein. Frédéric, qui est pourtant très dans le recyclage, l'écologie, etc. Bon, il n'accroche pas. Ça marche pas. Mais voilà. Si vous avez envie d'essayer, c'est vrai que 11 grammes de nylon, d'acrylique, bon, 11 grammes parce que c'est un petit, je pense que le prochain il en faudra un peu plus parce que je ferai 41 mailles, ce sera un petit peu plus grand, mais c'est bien dans l'air du temps et moi c'est ma façon de consommer d'une part et de laver ma vaisselle,
Ça me convient bien. J'en avais fait en coton pour le corps, pour la douche, mais je n'aime pas. Ça va? J'ai dégluti de travers. Ne pauvre. vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai pas de fièvre, tout va bien. Ah oui, non, je pensais pas à ça, mais pour la douche, par contre, je n'aime pas parce qu'en coton, je trouve que ça met beaucoup plus de temps parce que c'est quand même épais. Bon, et là, il va s'aplanir, hein, il va s'étendre. Hein, mais en coton, je trouve que ça met beaucoup trop de temps à sécher et j'aime pas les choses qui mettent un temps infini. Le lendemain matin, on reprend la douche, c'est toujours mouillé de la veille. J'aime pas trop. Mais parce que peut-être que moi j'ai utilisé un coton trop épais ou je sais pas. Mais en tout cas, pour la vaisselle, c'est parfait. Ça pour accrocher au robinet ou un crochet ou je ne sais quoi pour que ça sèche. Et voilà. Super. Chose toute simple, mais je pense que c'est important de les montrer aussi. C'est vrai que c'est pas un ouvrage qui prend énormément de temps. C'est pas quelque chose, c'est pas un pull, c'est pas des chaussettes avec de la dentelle. C'est pas. Mais en fait, on pourrait aussi, important. celles qui ne savent pas crocheter, on peut aussi faire juste comme l'équivalent d'un échantillon au tricot, en faisant avec très très serré Ouais. en, Ou en double. Ouais. ou en double, Oui. et ça marche. Oui, une éponge à plat, une manique, une éponge à plat. Ça marche aussi, hein, ouais, on peut, bien sûr, oui. Voilà, petit gadget, mais bien pratique. Alors, projet fini. J'ai un bonnet à ma taille. Donc, j'ai refait le bonnet, le Oslo Hat de Petite Knit. Je l'ai fait dans un... On a continué à enlever les... Hein. Ça a traîné un peu au milieu des autres tricots et il a pris des poils des autres. Je l'ai fait en laine fil d'art. C'était la laine que j'avais achetée en trop pour faire l'ensemble Harry Potter pour ma petite fille. Donc, il en restait. Donc, honnêtement, elle n'est pas très très jolie. Je l'ai portée 2 fois, c'est la partenaire 3,5. Je l'ai portée 2 fois, elle a juste été frottée par ma capuche parce que c'était des jours de pluie et elle est déjà, enfin je ne vois peut-être pas, mais elle est déjà plus très jolie. Bon, enfin, en tout cas, j'ai un Oslo Hat qui me va. Donc j'ai toujours fait la taille femme cette fois, mais cette laine est beaucoup plus fine et je l'ai tricotée en 3,25. Ce qui fait que du coup, bah, ça marche. Et alors, forcément la frange se met où il faut pas. Je trouve qu'on est de plus en plus dans l'ombre et on voit moins en moins ton bonnet, on voit à peine si j'ouvre. Vas-y, voilà. Continue, j'essaye. Bon. Voilà, et celui-là est parfaitement à ma taille et il me tient bien sur les oreilles, il est bien chaud et voilà, il y a 3 épaisseurs de... C'est dommage, tu nous avais fait bien rire avec le bleu la dernière fois, non, mais qui descendait. Oui, mais le bleu, je pense que je vais peut-être l'emmener quand même au Québec, mais je serais peut-être ridicule, mais ça fera un peu chapka, je ferai 3 tours sur le revers. Et voilà, donc bon, le patron, si on peut le présenter, c'est un tube, hein, on commence en jersey, sans côte, sans rien, et puis arriver à, je crois que c'est 15 cm. Au lieu de tricoter à l'extérieur, on tricote à l'intérieur. Donc on a la partie extérieure qui devient de l'envers et la partie intérieure qui devient de l'endroit en jersey. Et ensuite, donc c'est à cet endroit-là, vous voyez, c'est bizarre la lumière. On arrive pas à ça. Il fait gris là aujourd'hui, hein. Il fait vraiment gris. On voit la démarcation là, et puis après on le replie et on coud à grands points. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Hein. Là, ça me semble. Voilà. Donc là, on voit la démarcation parce qu'on coud un tout petit peu en dessous, pas pile à la jonction. Et puis après, on finit, on met 4 marqueurs. On met 4 marqueurs et on fait une diminution de chaque côté du marqueur tous les 2 rangs. Donc c'est très très simple. C'est un patron. Et après, une fois qu'on a fait ça, on retourne ici, ce qui fait que là, on a 3 épaisseurs de laine sur les oreilles. Donc c'est très bien. Un bandeau très chaud. Voilà, donc c'est un bonnet très très simple. Après, c'est un patron basique en fait, et après on peut s'amuser à faire ce qu'on veut avec ce patron. Mais voilà, je trouve qu'il mérite peut-être pas le prix qu'il vaut. Je sais plus combien je l'ai payé, mais surtout qu'elle a fait un deuxième patron version mohair où ça ne doit pas être les mêmes. Ah oui. Peut-être pas les mêmes aiguilles. Oui, du coup. Bon. Et là, tu as fait la même taille ou pas? Oui, j'ai fait la même taille. J'ai fait la taille femme parce qu'en principe, on nous dit qu'il faut prendre la taille en dessous. Mais comme j'ai pris des aiguilles 3,25. Voilà, c'est ça, c'est que tu as pris des aiguilles plus petites. Et donc, au lieu de 4 ou 3,75, je sais plus. Et du coup, là, ça marche. Voilà. Et en plus, la laine est...
j'avais tricoté en double de la laine de... C'était quoi? C'était du l'Angora de chez Lily Neige, tricoté en double, donc c'était déjà plus épais aussi, alors que là c'est un fil simple qui lui-même est un peu plus gros que la Lily Neige, mais comme il est simple, et en 3,25, Et puis, voilà, mais ça marche. Ben voilà. Donc je le referai parce que c'est un projet un peu comme on dit, la phrase culte zéro cerveau, que tout le monde dit. Mais bon, c'est vraiment... Oui, moi aussi ça m'agace un peu que tout le monde dit la même chose. C'est comme mère de Jersey, comme bon, on a un peu l'impression qu'il y a des termes obligés à utiliser. Non, c'est pas tout ça, c'est vraiment pour l'image que ça me donne. J'aime pas trop. Mais c'est le projet où il y a, tant qu'on n'est pas arrivé, même aux diminutions, comme on met un marqueur, ça va bien, mais qu'on peut emmener au tricoté en voiture. Il ne faut pas compter, quoi. Pas compter ses rangs, il faut juste mesurer de temps en temps. C'est facile à emporter. Voilà, et puis ça prend pas de place. Petit projet. Eh bien, en projet fini, moi, c'est tout ce que j'ai apporté à présenter. Donc, est-ce que toi, tu as des nouvelles choses? Oui, non, ouais, c'est fini. Oui, non? En projet fini, c'est fini. D'accord. Eh bien, mais que tricotes-tu en ce moment? Alors, en ce moment, je tricote des chaussettes. Alors, je vous en ai montré une. J'ai 3 paires de chaussettes en même temps. Ça s'appelle le syndrome de la deuxième chaussette. Donc, je vous ai montré celle-ci tout à l'heure, qui est toujours le bas fleuron. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, c'est la seule pour laquelle j'ai commencé la deuxième. Donc, c'est la Mondime de Rosa Pomar que m'a offert Julie. Les tricots de Julie sur Instagram, qui est notre copine de tricoter. Et à laquelle j'ai doublé avec les petites bobinettes qui sont vendues à l'intérieur des écheveaux de Langue Yavol. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc j'avais pas utilisé sur la langue qui avait elle-même 25% de nylon, j'avais trouvé ça inutile, et du coup je l'ai utilisé là, pour la pointe, et ça vraiment, je pense que là, elles trouveront pas. Moi j'aime beaucoup cette laine, elle a un très joli rendu, je sais pas si vous voyez, c'est du vert, oui là vous voyez bien. Il y a du vert, du rose, du beige et du bordeaux un peu. Et c'est très joli, c'est une laine effectivement qui est raide et rustique, mais qui doit être très chaude. Là j'ai fait le modèle archi connu des Hermione Everyday Socks avec le petit point texturé. Et voilà, et c'est la construction que je préfère. Moi, on part du haut, talon renforcé, et puis voilà. Je voulais comparer, alors moi c'est des torsades là, mais ici, par rapport à ma façon de tricoter, peut-être que moi je tricote serré. Oh oui, moi, non. je tricote lâche, moi. Mais même, c'est le 25, même... J'avais dû faire en 2,5 moi. Ouais. Mais non, mais autrement, oui, elle est raide. Mais moi, je ne l'ai pas lavée encore. C'est une laine rustique, quoi. Oui, non, mais raide, c'est... Et puis, elle est rêche, mais elle pique absolument pas. Et oui, elle va être chaude. Je les ai pas portées encore. Je les ai portées quelques minutes pour les essayer, mais je voulais les laisser, les avoir impeccables pour les montrer, pour les montrer ici. Comme je sais pas comment elles vont vieillir, parce que je n'ai pas rajouté de nylon. Donc je ne sais pas, moi qui suis sensible, qui toujours la peau qui gratte, je ne sais pas comment je vais les supporter. Ça a vraiment épaissi le nylon. Ah oui, ouais. Ah oui. Donc est-ce qu'elles vont me démanger ou pas, parce que c'est une laine rêche, rustique. On pourrait dire la prochaine fois. Je ne sais pas. Donc, surprise. Ma 3e paire de chaussettes en cours. C'est amusant. Donc, tu les as toi aussi? Oui, c'est ce que j'ai en cours aussi. Ah bah vas-y. Allez. C'est la laine West Yorkshire Spinners. Coloris, c'est quoi? Rhum Paradise? Rhum Paradise, c'est ça. Je suis encore la deuxième. Alors j'ai utilisé un petit reste pareil de West Yorkshire Spinners que j'avais déjà. Promis, c'est pas fait exprès quand même. Ouais, et voilà, donc et toi ton reste, et les bordeaux, c'est très joli aussi. Voilà, je voulais acheter une laine, j'ai fait juste le talon. Je voulais acheter une laine contrastante, enfin pas contrastante justement, je voulais trouver, parce que je crois qu'il y a de la Yavol de chez Lang, de la même couleur, vraiment du même jaune. J'ai vu que j'avais celle-ci, je me suis dit, Vinciane, tu te calmes. Il est vachement plus beau ton tricot que le mien. T'as vu, regarde, comme je tricote lâche. T'as vu là, les mailles, comme elles sont belles, les tiennes, et comme les miennes, elles sont toutes... Bah, je sais pas. Ah bah, regarde, non mais, regardez, le tricot de Vinciane et le mien, il y a quand même une sacrée parce différence. Parce que c'est moins là, moi je l'ai fait en 2,25. Mais moi aussi en 2,25, mais moi je tricote très lâche. Tu tricotes lâche, ouais.
Alors, ça m'inquiète pas parce que je sais qu'au blocage, ça se, Oui, ça après, se au lisse. lavage, ça se lisse. Mais là, je suis impressionnée par... Là, tu tricotes vraiment serré. Mais ça donne un tricot beaucoup plus joli. Mais c'est... En tout cas, cette laine, elle est chouette à tricoter. J'aime beaucoup, moi. C'est vraiment... on passe vraiment... Alors, ça a été dit, redit, je l'invente pas, mais je le constate. Passer d'une couleur à l'autre, c'est c'est motivant. Parce que les rayures font 4 rangs. Ouais, c'est ça, les rayures font 4 rangs. On va très vite passer à la couleur suivante et on a l'impression d'avancer super vite. Et c'est chouette, hein. Moi, j'aime bien les... Donc, toi, tu les as commencés par la pointe? Oui. Et moi, je les ai commencés par le haut. Oui, puis j'ai fait un talon, enfin le classique, quoi, le talon c'est le même. Non, moi je le fais en œil de perdrix, ouais. Oui, bah non, je me suis même pas posé la question. Mais moi j'aime bien faire celui-là. Ouais, il est plus joli. Bah, je sais pas, c'est parce que je m'ennuie moins à le faire. C'est une question esthétique, hein, mais là c'est off, on voit rien sur tout ce qui est foncé, ça passe pas. De toute façon, on a une très mauvaise lumière, il fait très gris dehors. Syndrome de la deuxième chaussette, j'espère que ça se soigne et j'en suis là. Ouais, bah écoute. Ah oui, mais toi, t'as... J'ai 3 deuxièmes chaussettes à faire. Ah, mais celle-ci, elle est en cours, là. Non, celle-ci. J'ai monté que les côtes. Ah oui, non, c'est celle-là que tu montres. Les autres sont même pas commencées. J'ai que ça comme chaussettes, moi. Oui. Oui, j'ai qu'une paire de chaussettes, moi, en cours. Mais oui. Par contre, la laine contrastante, j'ai plus l'étiquette. La Fabelle de Drops. Qui me gratte beaucoup, j'ai du mal à supporter. Et donc sur le talon, ça devrait aller. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé sur le talon. Je n'en ai pas mis sur la bande de côte en haut, pour éviter que ça me démange sur le mollet. Et j'espère qu'il m'en restera suffisamment pour en faire une deuxième paire. Et du coup, pour faire une deuxième paire... Je trouve qu'elle gratte moins. Regarde, la cheval blanc. Oula! Oh non, mais c'est... Alors, elle est rêche. Après, est-ce qu'elle gratte? Ben, je sais pas toi, mais... Moi, ça me gratte pas, je suis pas sensible. Je me mets tes pieds autour du cou. Mais à tricoter, ça se peut bien, oui. À tricoter, elle était pas agréable. Ah ouais. C'est quoi une cheval blanc, ça? Ouais. Laquelle? Tu sais plus le nom? Je sais pas. Aucune idée. Je me souviens plus. Et là, j'ai fait les deux, donc j'ai pas l'étiquette. Je sais plus comment elle s'appelle leur laine à chaussettes à cheval blanc. Je l'ai vue, je l'ai jamais testée. Et tu vois, j'ai pas du tout aimé. Hein. Celle-là, à oublier. Elle est raide, hein. Pourtant tu tricotes souple et ça donne un, ça donne un tricot rigide, quoi. Raide. Mais au lavage, elle a été lavée là? Non. Non, bah, au lavage, elle peut s'assouplir. Donc oui, je disais, j'espère qu'il me restera suffisamment de fil pour en faire une deuxième. Et du coup, je prendrai un fil doux pour faire la pointe et les côtes. Et les côtes, pour avoir suffisamment. Puis bah, je ferai la hauteur qu'il faudra pour que ça aille, quoi. Alors, en encours. Alors, oui, non, j'avais un autre projet fini que j'ai oublié de vous montrer. Mais qui n'est pas fini par moi. Ah, mais oui. J'avais un autre projet fini. Et ce sont des chaussettes. Mais c'est pas moi qui les ai tricotées. Ce sont des chaussettes que j'ai reçues pour mon anniversaire, qui m'ont été tricotées par ma fille. Et j'ai reçu ça en un petit colis. Et, oh purée, cette lumière. Et voilà. Et ce sont des très, et encore des cheveux partout. Des très, jolies chaussettes avec des petits cœurs. La laine, c'est de la Madeleine et Philibert coloris Madrid. Et le modèle, c'est les Love Struck Hearts de Terry Knight. Je vous ai marqué le nom, comme ça, si vous arrivez à le lire. Ça va peut-être le mettre à l'envers, non? Non, après c'est bon. Oui, c'est bon. Et voilà. Et donc, bonheur de tricoteuse de recevoir... c'est la première fois. Alors, si ma maman tricotait pour moi et ma mamie quand j'étais petite, et ma maman a continué un peu quand j'étais adulte, mais ça m'a énormément touchée que ma fille, merci Amélie, me tricote des chaussettes. Et bonheur de tricoteuse et bonheur de maman, là. Hein. C'est ça, les deux. Et puis, elle m'épate parce qu'elle a appris à tricoter des chaussettes il y a 1 an. Et elle cherche des modèles vachement compliqués maintenant et elle se débrouille super bien. Et elle a un très joli tricot, bien régulier, bien voilà. Donc vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Voilà, merci ma chérie. Donc c'était un autre précieuse, projet, hein, celle-ci. Un autre projet fini. Ah oui, ce sont des précieuses, hein, celles-ci.
Alors en cours, donc les chaussettes à rayures, je les ai montrées. Qu'est-ce que je peux vous montrer moi? C'est rien. J'ai quelques granny, alors vraiment quelques granny. En fait, c'était normalement mon projet phare du Lénathlon pour lequel je m'étais inscrite. Heureusement, j'avais pas choisi une course avec une grande distance. J'avais une frénésie de crochet, je crois que j'en avais parlé déjà dans le dernier épisode. Le crochet me manque terriblement. Oh, on a l'impression d'un truc dramatique. Ah oui, hein, oh là là, c'est crochet, cœur. Non, je sais même pas le faire, voilà. Le crochet me manque terriblement. Et j'ai eu une frénésie de crochet, mais sur, je sais pas, 2 soirées, 3 soirées, j'en sais rien. J'ai crocheté, mais j'ai fait que ça. Et un matin, je me suis levée, mais j'ai mal là. Voilà, mais ça fait 2 mois que ça dure, quoi. Je me suis fait super mal, donc pendant 2 semaines, j'ai pas du tout pu, alors crochet j'ai oublié bien sûr, mais même pas pu tricoter, parce que j'avais vraiment mal sous le coude, à partir du coude, mais sur le côté là. Et donc j'ai bien compris qu'il fallait que je mette en pause tricot et crochet. Ce que j'ai fait très sagement, sauf qu'au bout de 2 semaines, toutes les tricoteuses qui sont passées par là savent qu'au bout de 2 semaines on s'ennuie. Alors j'ai beaucoup lu, ça c'est sûr, c'est très bien aussi. Ouais, c'est très bien. Aussi. Mais le toi le soir j'aime bien devant la télé ou j'aime bien tricoter. Oui, la teinture devant la télé. Pas... Non, pas vraiment. Et donc du coup j'ai quelques crochets, j'ai quelques granny. Qui vont faire une couverture. Qui vont faire une couverture, mais j'ai pas pu valider ça pour le Lénathlon. Donc voilà les couleurs. Voilà, je reconnais des. Voilà les couleurs. Je reconnais qu'on a déjà vu dans des couvertures. Ouais, celle-ci. C'est ça. Grise. C'est des restes probablement de. Je sais pas si ça doit être de la file d'art. C'est peut-être de la partenaire, je sais plus. Je sais plus. Enfin voilà. Bon, voilà les teintes. Et du coup. Oui, j'étais en teinte de laine. Voilà, du coup, abandon du projet, pas de couverture, et j'ai réessayé de crocheter là, assez récemment, enfin, ouais, il y a peut-être 15 jours maintenant. Et alors la douleur s'est immédiatement réveillée, alors que maintenant je retricote doucement. Je me masse toujours avec du baume du tigre, parce que ça réchauffe vraiment la zone. Quel est le mouvement qui fait que c'est pire au crochet? Quand je tricote, c'est... c'est ça, c'est les doigts en fait qui bougent pas tellement. Alors que le crochet, je tourne vraiment mon poignet. Ça vient du poignet. Je tourne du poignet. Et ça part du poignet, la douleur. Ouais, c'est le mouvement de torsion, j'allais dire, qui reste immobile au-dessus du coude. Bon, si quelqu'un est un petit peu dans la partie et peut dire à Vinciane ce qu'elle doit faire. Partie du coude. Donc je ne crochette plus, ça me manque terriblement, situation dramatique. Et tu crochettes de la main droite? Oui. Alors que tu es gauchère? Eh bien exactement. Parce que j'ai appris avec ma mamie quand j'étais toute petite, mais j'avais oublié. Et il y a quelques années, quand j'ai voulu réapprendre, c'était vraiment ça. Quand j'ai voulu réapprendre, j'ai cherché des vidéos. Et alors j'ai reproduit, mais alors exactement le mouvement que je voyais à l'écran. J'ai absolument pas eu l'idée de chercher, de mentionner avec la main gauche. Pas du tout, du tout. J'ai reproduit exactement le mouvement au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me dis que c'est pas plus mal, parce qu'en fait quand tu tricotes quand tu crochettes de la main gauche, il faut retourner les explications, voilà. C'est très bien finalement, c'est très bien comme ça. Et j'ai essayé effectivement là de crocheter de la main gauche, et je suis gauche du coup. Tu tricotes comme normalement. Enfin, je sais pas s'il y a du normal ou pas, mais de la main. Avec le fil dans la main droite. Ouais. C'est ça. Ah oui, à la continentale, je pourrais tricoter. À la continentale, je suis maladroite, j'y arrive pas du tout. J'ai essayé et franchement, j'aurais appris comme ça dès le départ, pourquoi pas. Mais changer ma méthode de tricot, je trouve qu'il y a une espèce de mode, là, faut tricoter à la continentale. Parce qu'on est plus rapide, c'est pas grave si on tricote moins vite, on n'est pas payé à la pièce non plus. Et puis j'ai essayé pour voir si c'était plus agréable. Bon, faut pas non plus mourir. Oh, t'es déjà super rapide toi alors. En plus, tu rajoutes peut-être que je tricoterais plus régulier, tu vois, ou plus serré, je sais pas. Mais j'ai pas aimé le geste. Pour le coup, pour moi, ça c'est le geste du crochet à la continentale. Parce qu'on attrape comme on fait avec le crochet. Tu vas chercher avec l'aiguille plus. Et tu ramènes. C'est le même geste que au crochet. Et je suis revenue à ma méthode, à la méthode classique. Ouais, ça m'a pas convaincue. J'y arrive pas. Je fais des efforts. Alors, du coup, j'en ai mal à l'épaule tellement.
en souplesse, quoi. Alors, puisqu'on parle de carré, de granit, oui. Alors moi c'est pas des granits, mais c'est une Memory blanquette, et encore une, qui est destinée à mes petites filles. Donc je vais en faire deux petites, pour qu'elles aient une petite couverture à mettre sur soi dans la voiture quand ils roulent le soir, de nuit, quand il fait froid. Alors l'histoire quand même de cette Memory blanquette, c'est que la plupart de ces laines, il y en a à moi, mais beaucoup m'ont été offertes lors des vœux laineux 2018. J'avais demandé de la fingering dans les tons de rose, prune, beige pour mes petites filles. Donc c'est beaucoup de laine qu'on m'a offerte. Donc là pour l'instant elle fait 7, il y a 7 carrés dans un sens, 8 dans l'autre. Et je voudrais faire 9 par 9, donc 81 carrés en tout. Donc ceux qui connaissent pas la Memory blanquette, en fait c'est très simple. J'ai fait exprès de la porter pour ça. Le patron s'appelle la Cozy Memory blanquette, je crois, sur Ravelry, et a été traduit, pour celles qui ne font pas les patrons en anglais, par Cindy, mon chip shop. Et en fait l'idée c'est qu'on fait le tout premier carré, on monte, alors moi j'ai fait 50 mailles, mais on peut faire 23, on peut faire 20, on peut faire ce qu'on veut. Donc on monte un certain nombre de mailles. Donc là, moi j'en ai 25. On met un marqueur et on en refait 25 de l'autre côté. Ça c'est pour le tout premier carré. Normalement qui n'est pas attaché, qui est libre. Donc je vais le prendre là. Donc voilà. Donc on monte d'abord. Donc j'ai mis 25 et 25. On met un marqueur. On fait un rang retour. Et tous les 2 rangs, de chaque côté du marqueur, on fait une diminution. Donc j'ai jeté d'un côté et 2 mailles ensemble de l'autre. Et donc petit à petit, du coup, ça resserre et ça finit par fermer le carré ici. Une fois qu'on a fait un carré, on reprend les mailles, on remonte des mailles ici, et on monte en maille en l'air l'autre partie de l'aiguille. Tu relèves voilà. le long d'un voilà côté. Ce que j'ai fait ici. Et donc on recommence de la même façon. Et alors, il y en a toujours le tout premier qui a des mailles qu'on monte dans le vide, mais quand on en est... celui que je ferai après, je remonterai les mailles d'un côté et je reprendrai sur le côté du... C'est très simple. Ça permet d'écouler plein de restes de laine. En fait, moi, je sais que j'ai un panier plein de restes. Donc, même quand j'aurai fait les 2 pour mes petites filles, il m'en restera et je commencerai une autre Memory blanquette. Et on a toujours besoin de couverture. Et ce que j'aime bien faire, c'est avoir... quelquefois, on a des plots qui restent, qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas... Donc il me restait beaucoup. C'est la même que dans la mienne de Memory blanquette, c'est ces plottes vertes là. Et donc j'aime bien mettre plusieurs carrés d'une couleur et ils me servent après à faire la bordure tout autour. Donc elle est déjà un peu présente dans le... Et je trouve que ça... C'est pas mal. Enfin bon, voilà. Je trouve que c'est bien de faire ça, de prévoir à l'avance comment sera la bordure et d'en intégrer quelques-uns à l'intérieur. Voilà, pour un rappel. Donc voilà, la Memory blanquette. Alors de l'autre côté, il y a quelquefois des fils à rentrer, mais non, en fait, tu vois, c'est que au bord, parce que les autres, je m'amuse à les tricoter avec au départ, ce qui fait que j'ai même pas de fil à rentrer à la fin. Enfin, j'ai un petit bout à couper, mais c'est... Même si tu as des fils à rentrer, tu n'as pas des carrés comme au crochet, où il faut les assembler ou les coudre. Donc là, ça s'assemble au fur et à mesure. Et vraiment pour... alors, bon, ça oblige un petit peu à avoir quand même la même taille de laine. Donc là, c'est que des restes de fingering, mais bon, ça peut être que des restes de DK, ça peut être... Donc voilà, une Memory blanquette. Elle va être contente, elle qui aime bien la tienne. Elle adore la mienne, elle est dans mon salon, elles n'arrêtent pas de se mettre dedans, même s'il ne fait pas froid. Bien, mais si, j'ai froid. Bon, juste pour pouvoir se mettre dessous. Donc voilà, elles auront une petite chacune. Elles vont avoir la même que la tienne, elles vont être heureuses. Voilà, donc la Memory blanquette qu'on ne présente plus. Un petit point, pas un petit point météo, mais un petit point marée. Lorsque nous avons commencé, je ne sais pas si vous êtes aperçus, il y avait une partie qui était plus foncée et là qui était la vase. La vase, le sol, voilà. Il n'y avait pas l'eau en tout cas. Et là en plus c'est un très gros coefficient de marée en ce moment. Donc on ne s'est pas installé où on voulait s'installer un petit peu plus bas, en bas de la falaise en fait, là on est au-dessus. Oui, c'est ça, c'est 118. Parce que la route qui est un tout petit peu plus bas est submersible lors des gros coefficients de marée. Et là, on est vraiment sur un gros coefficient de marée. Donc, Popo ne se serait transformé en... Enfin, non, ne se serait pas transformé. Là, n'est pas amphibie. Pas prévu pour. Donc, bon, finalement, on voulait vous montrer la falaise vue d'en bas, les carrelets vus d'en bas, avec vraiment les piquets
planté enfin, dans le sol et dans la vase. Enfin, bon, voilà. Voilà, donc là, la mer est en train de monter. Alors là, on est au-dessus de la falaise. Même avec un gros coef, on ne craint rien. Si ça monte jusque-là, je pense qu'il n'y a plus d'île de Ré, il n'y a plus d'île de Léron, il n'y a plus d'île d'Aix. Non, là, on a quelques... Là, on est... Ouais. Et on a en fait prévu de filmer cet après-midi. Aujourd'hui, on a choisi ce jour de la semaine parce que cet après-midi, ça allait être dégagé, on allait avoir du soleil. Voilà. Donc là, on ne voit pas la différence entre le ciel et la mer parce que c'est nébuleux, c'est gris, c'est donc la luminosité à l'intérieur oui, mais il pleut pas. en dépend aussi. Par contre, avec la pluie, c'est pas possible à cause du bruit sur le toit, on s'entend plus. La chanson de Nougaro, la pluie fait des claquettes, c'est pas sur le trottoir, mais c'est sur le toit. Et vous avez eu le vent par la fenêtre qui est là. Il y a deux voyages maintenant, je crois, qui s'est engouffré. Pourtant, il était peu ouvert. Ça s'engouffrait sur le micro qui est juste sur le côté là. Donc là, on a voulu éviter la pluie. On continue. Moi, j'ai encore un en cours. Ah oui. Alors, c'est le pull Lanvade de Justina Lorkowska que je tricote dans une laine irlandaise. Alors, c'était des... Vous savez, je vous avais montré la dernière fois l'énorme cake. Donc, en voilà un autre. Que mon chéri m'avait offert lors d'un voyage en Irlande. Donc, c'est une laine sans étiquette. C'était des gros écheveaux rustiques que j'ai acheté là-bas. Mais je ne savais pas ni le poids, j'ai même pas pesé. Mais c'est comme toi, je ne connaissais pas du tout le métrage. J'ai 4 écheveaux et il m'en restera... ça, c'est le 3e. Et je pense que je ne commencerai pas le 4e. Alors, j'ai fait... Parce que ce pull a une particularité, c'est qu'il a un énorme col. Voilà, magnifique. Qui est très, très grand. Et alors, avec les températures qu'on a eues cet hiver, c'est le pull qui serait resté au placard tout l'hiver. Mais... je suis très contente de l'avoir tricoté parce que comme je pars au Canada bientôt et que tout le monde sait à quel point je suis frileuse, donc de passer de 15 degrés à peut-être moins 10, ça va être très difficile. Donc ce grand col, je l'ai fait vraiment très grand. Alors là, il m'arrive, voilà, là, ça me fait un snood. En fait, c'est un pull snood. Je pense qu'en revenant, je vais en redétricoter peut-être un petit peu parce que ça, comme il est... Alors, je vais vous parler de la laine. Voilà, c'est une laine qui est excessivement raide. Donc, il n'y a aucun drapé. Elle tient... voilà. Et donc, le col a un effet Minerve. Donc, non, mais c'est vrai. Tu mets ton bonnet trop grand par-dessus. C'est ça. Et là j'aurais pas faim. Mais... il a exactement l'effet que je voulais parce que j'ai même pas besoin de châle quoi. Une fois que je mets ça autour du cou, ça me tient excessivement chaud, donc ça va très bien. Mais je pense que je serai obligée d'en détricoter un petit peu parce que vraiment esthétiquement ça fait quand même un peu trop Minerve et je pense que j'ai essayé en le roulant et en le descendant. Enfin, je vais voir comment il se comporte après le lavage. Mais en le descendant un petit peu, on perd cet effet Minerve. On garde le gros col sympa, mais on perd cet effet Minerve parce que là, il m'arrive vraiment ici, quoi. Ça, comme, je sais pas, celles qui ont... Toi, t'es trop jeune, mais les films d'Eric von Stroheim qui se passaient pendant la guerre où j'ai toujours des villas nazies, il avait souvent une Minerve et... Voilà, ça faisait cet effet-là. Donc voilà, c'est un très très joli modèle de torsade. C'est magnifique ce col. Hein. Et qu'on va retrouver, alors là j'ai commencé une manche, et qu'on va retrouver, je l'ai déjà tricoté, hein, il a été créé pour être tricoté dans la laine de Rerum Natural à Gilliatt. Et je l'ai tricoté en Gilliatt avec un autre drapé que ça, donc qui est beaucoup plus, qui rend beaucoup plus joli je trouve, qu'il n'y a pas cet effet Minerve parce qu'il tombe un petit peu tout en étant bien en place. Et donc voilà, et après sur la manche il y a aussi le même effet de torsade qui commence à peu près au niveau du coude et qui finit qui finit en... Ça fait les côtes de fin en fait, il y a pas de... Donc c'est très très joli, c'est un pull que j'adore porter, j'avais dit que je m'en retricoterais un. Donc voilà. Il se commence par le haut ou par le bas? Il se commence par le haut. Et on met ici et on relève les mailles pour faire le col. Et je voulais vraiment faire le col avant de continuer quand j'ai eu fini le corps. Je voulais faire tricoter le col pour me rendre compte de la laine qu'il me faudrait, comme il est quand même c'est quand même très grand, hein, donc ça prend beaucoup de laine et bon, en fait ces écheveaux sont très généreux
Et je sais que je manquerai absolument pas de laine. Je pense que peut-être que je ferai un bonnet, pareil. Ton rabattage est très beau. C'est un tubulaire à l'aiguille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah non, pardon. Non, non, le tubulaire à l'aiguille, c'est celui que j'ai fait en bas. Ici, là. D'accord. Et là, j'ai tout simplement... Ça donne un beau Et mouvement. ben, en fait, elle nous dit de passer en aiguille 6 et de rabattre comme ça se présente. Ah bon? Ouais, et ça donne ça. Ah, donc c'est un rabat, C'est juste, c'est un des côtes, rabattage comme c'est classique, en fait. on finit en côte 1-1. Ouais. Tu vois, toute la fin de la torsade, parce que cette torsade, en fait, c'est des côtes 1-1 qui se croisent. Hein. Et il y a toujours des côtes 1-1, à tout le temps, tout le temps. Et donc, on rabat, on passe en aiguille 6. D'accord. J'ai fait le Parce col que en 5. D'accord, en 5. Et on passe en aiguille 6 et on rabat comme elle se présente. Et voilà, et ça donne ça. Ouais, et l'idée, c'est vraiment que ça soit très joli. que ça soit très lâche, parce que le col est censé... Redescendre un peu sur les épaules. ouais, Là, un petit... descendre. Je vais vous le passer, vous allez vous rendre compte de ce que ça Tu vas avoir fait. chaud. Ah oui, je vais avoir chaud. Attends, où est le devant? Il est là. Le Et col l'avantage, c'est que je peux mettre 2 pulls dessous. C'était ce que je voulais aussi. Il y en a qui vont se moquer de moi quand je vais arriver à Montréal, mais tant pis. Hein. C'est pas grave. Je ne veux pas avoir froid. Tu dis le col se fait en 5, mais le reste du corps en 5 aussi? Ouais. D'accord. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'effet Minerve. Ça remonte vraiment sous le... C'est une maille qui est tirée un Oh, petit peu. merde, oui. Je sais pas trop. Hein. On va On va regarder. regarder, oui. Donc voilà, donc c'est rabattage souple pour que ça fasse ça. Ouais, qui Justement. redescendent. Oui, parce que le Qui col. reviennent le Ouais, long d'accord. le long de l'empiècement. C'est beau. Mais bon, voilà ce que je vous col, il est ce splendide. que j'expliquais, tu vois, le côté Marguerite Yourcenar. Tu vois les photos de Oui, Marguerite mais ça Yourcenar va avec son... s'assouplir. Alors voilà, si ça... mais bon, la crâne du froid. Oh, mais là, au moins, tu je vas pense être que bien protégé. je... Allez, on fait un petit moment clown quand même, il y avait longtemps. Voilà, là je... Non, tu devrais mettre le bleu. Moi, Là, je trouve que tu devrais. avec le bleu. Non, mais quand même, même là, si je descends un peu le... Ça devrait aller, je devrais pas avoir froid. Normalement, tout va bien. Tu seras bien protégé, en tout cas. Donc voilà. Bon, j'arrête de faire le clown. Voilà, mais honnêtement, Non, fais le clown, moi j'aime bien. avec Tu fais le clown. une maille, avec une laine un peu plus souple. Bon, encore, il faut voir comment ça va se comporter au lavage. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment un chouette modèle et j'aime beaucoup. En tout cas, en l'état, ça donne une définition de motif, là, de points, vraiment C'est très, ce qui très fait joli. tout le charme de ce Il pull. est C'est très, très beau. C'est ce grand col. Je vais regarder ce qui se passe. C'est très, très beau. Attends, surtout crève pas un œil Non, avec non, les... Avec les lunettes. Avec les côtes. Avec les côtes, avec Les les lunettes sont parties avec. pointes. Hop, et je vais regarder ce Ouais, sur le trou. côté, il y avait un trou. Enfin, Oh, bah oui, un trou, oui. je pense que c'est Oh, une bah. maille qui est tirée, non? Peut-être. De quoi je vais vous parler, moi, à ce moment-là? Pendant ce temps-là, je ne sais pas si je peux le considérer comme un encours, puisque c'est un C'est une pull. maille plus lâche. Ah, d'accord. C'est juste une maille plus lâche. Oui, la laine est assez irrégulière. Donc, Non, ça va, alors si c'est une maille plus lâche, tu peux la... tu vois, Elle est épaisse, hein, quand oui, même. mais Hein. elle a des moments où elle Mhm. est plus tordue que d'autres. Le filage est pas... Tu vois, là, Ouais, c'est lâche. Et donc, ça donne un point très, très, Non, très c'est là, regarde. irrégulier. Ah non, c'est où j'ai changé de fil des chevaux. C'est bah rien, voilà, c'est juste que c'est d'accord. pas rentré encore. D'accord, C'est juste Ah oui, ça. Bon, il ok. n'y a pas de trou. Tout va tout bien. va bien. Il faut juste que je rentre la laine. Que disais-je? Oui, je reprends le fil de... Oui, je sais pas si je peux le considérer comme un encours. C'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part. C'est un encours. Les mailles sont montées, c'est un encours. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'en plus, j'en ai perdu, si ça se trouve. Parce que c'est censé être un col. Voilà, ça va me cirer. Petit, Bon, hein. ben, je pense que j'en ai perdu, en fait. Donc, on dirait quand même que ce serait un encours. Ouais, on va dire que. On dirait que ce serait un encours. Alors oui, en plus là, le fil est frisé parce que j'ai détricoté aussitôt mon échantillon en me disant qu'il n'allait pas avoir le temps de friser. Mais en fait, si. Ça va très Mais vite, hein. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le projet pour ce projet commencé, hein, va vraiment que vaguement commencer, c'est le pull Coriolis de Béatrice, alias Porte-tricot, non Cordelia.
Cordelia Vore. Son nom de designeuse, c'est Cordelia Vore, qui est assez, je trouve qu'elle est assez méconnue en fait. Quand on regarde sur Ravelry ses projets, elle a de très jolis projets, mais en fait ils sont assez peu tricotés ou pas répertoriés sur Ravelry en tout cas. Je suis un peu surprise. Parce que c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui a le souci du détail, qui adapte tous ses modèles de la naissance, enfant, ado, femme, homme, enfin elle adapte jusqu'à des double XL, triple XL, je sais pas jusqu'à combien, mais elle adapte vraiment tous ses modèles et elle est extrêmement généreuse puisque régulièrement elle a besoin, je crois que c'est presque un besoin d'offrir des modèles et régulièrement elle offre, elle met à disposition gratuitement des modèles de design, de pulls, hein, parce qu'elle a quand même plusieurs pulls, donc avec un accès gratuit, un téléchargement gratuit sur Ravelry. Et, le dernier c'était un jacquard. Le dernier c'est un C'était jacquard. un jacquard. Et je l'ai téléchargé, il est très joli. Il y a le archange, mais qui lui doit pas être en jacquard, tout avec des points texturés. En tout cas, là, c'est le fil, c'est le pull Coriolis qui lui est en téléchargement payant, mais qu'elle a proposé pour un concours qu'organisait Séverine. Et puis j'ai été tirée au sort, donc j'ai gagné ce pull. Enfin, je choisissais le modèle que je souhaitais, et ce pull Coriolis, mais je l'adore. J'ai eu un véritable coup de foudre lorsque je l'ai vu il y a quelques semaines maintenant, parce que je l'ai vu sur probablement sur Ravelry ou peut-être sur IG, je me souviens plus. J'ai eu un coup de foudre pour ce modèle, donc j'ai choisi ce modèle et elle me l'a très généreusement offert. Donc je suis impatiente de le tricoter. Il se commence par le haut, c'est donc un top-down. Il a un panneau, enfin ça correspond au style de pull que j'aime, puisque c'est un panneau avec des torsades qui vont en s'élargissant tout autour du corps, du cou, qui doit s'arrêter à peu près pareil, à peu près ici. Le bas c'est du jersey, les manches c'est pareil, c'est du jersey, et on retrouve ces torsades sur le bas du bas des manches. Et je vous invite à aller voir un petit peu sa page, parce que Ravelry, tous les designs qu'elle propose, parce que je trouve qu'elle a vraiment de tout style de tricot, et elle est extrêmement disponible aussi, extrêmement généreuse et talentueuse. Je trouve qu'elle présente des choses très variées et à encourager également, parce que en tout cas je les remercie infiniment, et je suis impatiente de commencer ce pull. Donc je vais finir toutes les chaussettes avant, enfin toutes, j'en ai plus qu'une en fait. Oui. Ouais, donc finir ma chaussette. Tu veux finir les miennes peut-être avant, non, de finir, enfin, je vais finir ma chaussette, et après je vais vérifier le nombre de mailles qui est monté là, parce qu'en fait je sais pas si j'en ai encore le bon nombre. Et puis m'y mettre après, parce que vraiment je l'adore. Ben moi, j'ai rien d'autre. J'ai rien commencé. Et j'ai pas d'envie parce que je veux finir ce gros pull. Voilà. Alors, j'avais montré sur Instagram il y a quelques jours, une semaine, je crois, ma La dernière jolie teinture. teinture. Ouais, c'est pas ça m'a mal. l'air d'être à peu près Ouais. ça, la lumière en moins, quoi. Donc ça, je l'ai teint... Non, c'est journiflé. Je l'ai teint avec du noyer d'Amérique, donc qui est un noyer différent du noyer commun que j'avais déjà teint C'est sur bien, une là. laine superwash. Je me lève du jour. Oui, de toute façon, on est dans les... Ouais. C'est plus ou moins clair, mais on joli. est dans le fond, dans la teinte Caramel, de fond, quoi. Hein, ouais. Un vrai caramel. Le noyer commun que j'avais teint il y a quelques temps, j'avais montré sur un superwash, donc le résultat n'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus nuancé que sur celui-ci. Et plus foncé. En fait, celui-ci était censé donner une couleur plus foncée, puisque Geneviève, elle l'avait déjà teint sur un fil rustique, et ça lui donnait une couleur vraiment plus foncée que le noyer commun. Puisque le noyer d'Amérique d'ailleurs doit s'appeler le black. Il y a black dedans. Il y a peut-être une note pour les noirs. Voilà, je sais plus. Donc il était censé être plus foncé. Geneviève, elle l'a ramassé ses bogues là, de noyer commun d'Amérique, et l'a teint quasiment dans la
foulée. Elle atteint quasiment dans la foulée. Donc peut-être que les miennes étaient plus sèches, je sais pas. En tout cas, peu importe, ça donne cette très jolie couleur. Caramel. Vraiment, ouais, vraiment caramel. T'en as fait combien? J'aime beaucoup, j'en ai fait 3 échevaux. C'est de la laine que j'avais ramenée de Feltin, donc 100 grammes, c'est un figurine. 400 mètres. 3 échevaux, moi normalement 1200 mètres, ça me suffit pour un pull. Voilà, ça correspond tout à fait à mes goûts en plus en termes de couleur, au-delà du plaisir de découvrir la couleur, de tout le processus. Donc il y a un petit peu de macération, beaucoup moins que le marronnier dont je vous ai parlé la dernière fois, qui a failli mal tourner à la maison. Hein. On m'a menacé d'expulsion tellement l'odeur était insoutenable dans la cuisine. Je voulais pas le mettre dehors parce qu'il faisait frais, enfin bon bref. Là il y a eu 3 jours je crois de macération et pas d'odeur, si quand je soulevais le couvercle, mais bon rien, enfin ça sentait le sous-bois, la nature, c'est absolument pas désagréable. Et puis à la cuisson, même odeur, mais voilà, très supportable. Je n'ai pas eu de plainte. Ça a été. Et voilà, donc là c'est sur un fil rustique, c'est certes que ça donne pas du tout les mêmes nuances que ça pouvait donner sur l'autre. C'est pas le même produit non plus, mais que ça pouvait donner sur le fil Superwash. Mais j'en suis bien contente. Le Superwash, c'est celui où tu avais fait ton pull Johanna. Oui, c'est le même fil, mais c'était pas cette teinture-là. Mais c'est le même fil. Tu sais, j'avais fait un échantillon, il était extrêmement fin et je voulais pas faire de pull avec parce que je trouvais que c'était Et donc là, un peu trop tu parent. tricoter Pas encore. Non, un pull en fingering. Mais toi, c'est Elle est épaisse, hein. Ouais. C'est de la Et fingering c'est du épaisse. 2 brins pourtant. Tu vois, c'est de la fingering qui est vraiment épaisse. Hein. Ça, c'est de la fingering. Bah ouais, hein. Regarde. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais celle-ci, quand tu te tends, tu es presque au même point. Elle est plus dense. Ouais. Très élastique. Très beau. Très très beau. Moi, c'est des couleurs qui me plaisent bien, donc super. Donc voilà pour le noyer d'Amérique. C'est tout ce que j'ai fait comme teinture là. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai pas fait trop de teinture. Donc merci notre copine Geneviève toujours, parce que c'est elle qui a ramassé de ça dans son jardin. Dans son jardin, que dis-je? Son parc. Donc qui est ramassé dans son jardin. Dans sa ferme. Dans sa ferme. Et qui m'a très gentiment fait sécher les bogues pendant plusieurs mois. Et qui en plus est venue à La Rochelle au mois de janvier. On t'embrasse Geneviève, parce que quand même, tu es celle qui vient de plus loin à notre tricoté. Enfin, si on compte pas les pique-niques tricot d'été. Mais quand même, tu as plus d'1 heure de route pour venir nous voir. Bah oui, de l'autre côté, oui. Et voilà, et elle vient nous retrouver quelquefois au tricoté. Elle est venue en janvier, elle en a profité pour m'apporter ce noyer séché là, ce noyer d'Amérique. Donc en plus livré quoi. C'est ramassé, séché et livré. Merci Geneviève. Geneviève, c'est Couleur Laine sur Instagram et sur Ravelry aussi. Hein. Je crois que je vous en parle à chaque fois parce que c'est quand même mon fournisseur officiel de matières premières pour de la teinture naturelle. Et voilà. Voilà pour les choses à montrer. Et on est déjà à 1h16. On va passer à la couture. Alors moi je voulais... À la couture, ouais, vite fait. C'est incroyable, on va parler couture dans ce podcast. Hein. Non, c'était juste... Je te laisse parler, hein, parce que... Ça va être, bah, tu pourras en parler au nom de ton mari. C'est lui le couturier. Oui. Non, c'était juste... on parlera pas de couture dans ce podcast. Hein. C'est juste parce que je voulais en profiter pour les tricoteuses qui ont une machine à coudre et qui ne sont pas vraiment couturières, qui savent juste faire des petites choses, des carrés, des nappes, des serviettes, des choses comme ça. Que c'est très simple de se faire des sacs à tricot, des sacs à projet. Il suffit de regarder les vidéos tutos de... J'en profite pour la remercier. Elle ne regarde certainement pas ce podcast, mais j'en profite pour la remercier. Caroline Création, Caroline avec un K, qui offre très très généreusement plein de tutos en vidéo pas à pas sur sa chaîne YouTube. Et puis il y en a où on accède en passant par son blog. Et donc, grâce à ces tutos, moi j'ai fait des pochons. C'est comme ça que j'ai appris à faire des pochons et des sacs à projet. Donc, je vais vous montrer cela. Ça, c'est une... Oh, c'est mignon! Voilà. Et donc, ça, c'est un tout petit pochon pour mettre des projets chaussettes. Et celui-là sera offert. Je sponsorise le cal Crazy Socks 2020 de Cookie la Guerrière. On vous en a déjà parlé. Hein. C'est une jeune femme adorable en Belgique et qui organise des cals très très sympas où il y a un film de discussion où on passe de bons moments.
Donc j'ai dit que je l'ai déjà fait l'année dernière et que cette année encore je faisais des sacs. Donc il y aura celui-ci avec des petits moutons. Et donc le deuxième que j'offrirai pour ce cal sera pour le coup un très grand, parce que comme Cookie beau, tricote aussi des couvertures, et que je me dis qu'il y aura peut-être quelqu'un qui veut mettre un très grand projet, donc celui-là est très grand, et donc il est kaki et doublé rose et doré, joli. Et là j'ai mis un lien doré. Donc voilà, n'hésitez pas, et dedans je mets systématiquement des poches, des grandes poches. Voilà. Donc celui-ci aussi sera offert. Il y a ton étiquette. Ah bah oui. En cadeau. Et voilà. Mais c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je les ai montrés. Je dévoile le cadeau, mais d'ici la fin du cal, fin 2020, tout le monde aura oublié, donc tout va bien. Mais surtout, c'était pour vous dire que voilà, les tricoteuses, on n'a jamais assez de sacs à projet. Je n'en vendrai jamais, je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai pas du tout l'intention d'être vendeuse de sacs à projet, ou c'est pas du tout dans ma façon de voir les choses. C'est juste pour vous dire que c'est à la portée de tout le monde, et vous avez un bout de tissu, une machine à coudre, ou vous avez une copine qui a une machine à coudre, ou une maman. C'est juste très facile à faire en suivant ces tutos qui sont mis à notre disposition. Et le dernier, celui-là, il est pour moi. C'était encore une copine de La Rochelle du tricoté, Marie-Christine, qui m'avait offert ce petit coupon de Lama, et voilà, et donc j'avais dit que je m'en ferais un petit sac à projet, donc voilà, celui-là est pour moi, et voilà, encore une fois j'ai remis les couleurs sur les petits liens qui sont à l'intérieur. Donc voilà, c'était surtout pour vous inciter à faire la même chose à votre tour, et ça, voilà. C'est bien, tu t'es enfin fait un sac pour toi, parce qu'en fait tu en distribues, tu en offres, tu en fais pour les autres. J'ai dû en coudre une quinzaine et jamais pour toi. À offrir. Oui, c'est le premier que je fais pour moi, celui-ci. Donc voilà, j'en ai enfin. C'est bien. Pense à toi aussi. Eh bien, je pense que si on continue à parler, alors c'est une parenthèse un peu différente, mais un peu couture. On va parler de solidarité. Ouais, moi j'aurais bien envie que tu nous montres, enfin je vais montrer ce que Chantal a très très généreusement fait. Vous avez parlé de tricot don la dernière fois. Quelle que soit l'association, quelle que soit votre affinité, ce que vous avez envie de faire, on peut toutes faire quelque chose. Il suffit d'en avoir, il faut en avoir envie, il faut avoir le temps. Et Chantal on vous avait donc parlé des restos du cœur bébé, puisque je connais un petit peu les restos du cœur bébé. Et Chantal, depuis, a cousu pour les restos du cœur bébé. Non mais regardez. Regardez. C'est de jolies choses. Alors je vais disparaître. Hein. Mais c'est pas moi là qui suis important. Voilà. Doublé. Toujours le souci d'accorder les couleurs. Hein. Voilà, une jolie couverture en patchwork. C'est tout chaud, c'est tout doux, c'est joli comme tout, avec du façon Liberty, je connais pas. Enfin, des petites fleurs, des petits pois, et sa petite guirlande, comme tu avais déjà montré la dernière fois, la petite guirlande assortie pour accrocher au-dessus du bébé ou dans la chambre, si le bébé a sa chambre à lui. Voilà. Et c'est un geste qui est extrêmement... comment dire, je suis un peu émue en fait. C'est très généreux de ta part, parce que pour les mamans, oui, elles reçoivent un objet qui est joli et qui est pratique, qui est chaud, mais elles reçoivent aussi tout ce que tu as mis dedans. Ouais. Elles reçoivent du sentiment, et c'est tellement important. Moi, ça me touche beaucoup d'apporter ça pour des mamans. Moi, ce qui me plaisait, c'était de faire un cadeau à offrir. C'est-à-dire que, en fait, souvent au Resto du Cœur, on récupère ce qu'on nous donne. Donc, c'est des objets de deuxième main. C'est ça, oui. Et moi, j'avais envie, en fait, de gâter une future maman que je ne connais pas, mais comme si je lui offrais un cadeau de naissance, en fait. Donc, je l'ai fait vraiment aussi dans ce but-là. Donc, j'avais, bien sûr, des chutes de tissu. Alors, en fait, c'était vraiment prévu. C'était des petits coupons de tissu que j'avais achetés dans le but de faire une couverture en patchwork, dans le but de l'offrir pour une naissance éventuelle et avoir un cadeau de naissance tout près. Donc c'était déjà, et j'avais commencé à couper les carrés depuis des années, je ne les avais jamais cousus. Et là, ça a été l'occasion, et je me suis dit, voilà, c'était vraiment l'idée de gâter quelqu'un qui a un cadeau fait exprès pour elle. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui il sera offert, mais c'est un cadeau fait exprès. Voilà. Donc c'est un vrai cadeau. C'est
plus que de la récupération. Et puis elle va recevoir tout ce que tu as mis dedans, quoi. Ouais. Et ça, c'est super important. Alors moi, je saurai certainement qui sera cette maman, Ouais. si c'est un jour où je suis là. Et bah merci, quoi. C'est extrêmement, extrêmement touchant. Alors là, voilà, moi, je suis incapable. Hein. Je ne sais pas coudre. Hein. C'est pas compliqué, c'est des carrés assemblés. Non, c'est du travail. Et justement, vous voyez les petits fagnons, c'est faire un cadeau exprès. Toutes les filles qui nous regardent et qui cousaient, n'hésitez pas à utiliser vos chutes, à faire des petits fagnons ou des trucs spéciaux juste pour faire un cadeau comme ça à quelqu'un, à une inconnue. Et voilà, ça déstockera. Et vous verrez à quel point ça vous fera plaisir à vous-même d'offrir. Alors, je replonge parce que alors, il y a eu d'autres. Voilà, Chantal a fait tout plein de guirlandes. Mais voilà, je te laisse en parler. Mais voilà, ça c'est chouette. C'est un patron qui est dans les intemporels pour bébé d'Astrid Le Provost, hein, que j'ai déjà fait moins de fois. Donc il me restait, c'était des coupons de Saint-Pierre en 3 mètres. J'avais fait plein de petites jupes ou de petites robes à mes petites filles. Il m'en restait encore un assez grand morceau. Et je l'ai doublé en coton. Et au milieu, j'ai mis le reste de polaire de l'autre couverture. Donc il y a 3 épaisseurs. Il est beau ton coton en plus. Une petite épaisseur de coton à l'intérieur. Il est petit plumpetit un peu. Ouais, genre, petit, ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Alors on va peut-être prendre le jour là. Petit joli donc, avec sa petite guirlande. Avec aussi sa petite guirlande assortie. Ouais, c'est chouette, c'est plein de gaieté en plus. Et donc là, c'est la super. taille petit bébé, parce qu'il y a 2 tailles de... C'est du 0,6 mois. C'est du 0,6 mois. Donc voilà, c'est pareil. Quelquefois, quand on achète, il y a beaucoup de copines qu'on voit sur Instagram qui achètent au coupon de Saint-Pierre. 3 mètres, souvent, si c'est fait pour pas des vêtements pour enfants, il en reste. Donc il y a de quoi faire. C'est du travail quand même. Non, honnêtement, le patron, c'est 2 pièces. Enfin, c'est pas tant de travail que ça. C'est pas. Et alors, on a quand même eu. Pour moi, c'est merveilleux. J'ai eu de l'aide parce que moi, j'ai pas de. Ah oui. J'ai une machine où je ne sais, j'ai pas été fichue de me servir des boutonnières. C'était trop pépé. Puis c'est une machine, moi, de chez Lidl. Hein, je suis pas du tout équipée. Hein. Et donc, nous sommes allés voir. Les bobinettes Les bobinettes de fa. Les 4 bobinettes de fa. Je crois qu'elle a enlevé le 4. Elle a enlevé le 4. Bobinettes de fa. Vous trouvez sur Instagram, qui est une couturière hors pair, qui fait des choses absolument... De la culotte au manteau. Elle fait tout. Les chemises, les robes, les sous-vêtements, les maillots. Enfin, elle sait tout faire. Là, elle vient de faire une chemise pour son mari. C'est magnifique. Un raccord de rayures. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et elle était en vacances dans l'île de Ré, donc à côté de chez nous, parce qu'elle habite dans le Bordelais. Et donc, je lui ai dit, tu me ferais pas mes boutonnières. Et donc, on est allé la voir. Donc, c'est un travail. Voilà, elle a participé à cette. Voilà, et c'est des boutons anciens de mon stock que j'avais créé. C'est des vieux, et voilà. Voilà, je te menais à à en parler. Je ne veux pas te gêner, mais je trouve que c'est hyper important. Je tenais à en parler parce que tout le monde peut donner un peu de soi. Alors, on avait parlé des tricots essentiellement, je crois, la dernière fois. Et il faut que ça vienne du cœur, il faut qu'on ait envie, hein, mais c'est tellement facile. Et puis, je voulais en profiter aussi, du coup, en parlant de ça, pour rappeler le groupe Ravelry qui a... Tricodon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a presque rien. Qui a mis en place Fred Dudef. Ouais. Donc, ça s'appelle Tricodon sur Ravelry. N'hésitez pas. Alors, Fabienne également, par contre, je les ai déjà emportés, donc je ne les ai pas amenés. Notre copine de notre tricoté de La Rochelle m'a donné sur Instagram. M'a donné la semaine dernière 2 adorables petits gilets croisés, mignons tout plein. Mais elle les a pas mis non plus sur. Faut que je lui rappelle. Elle les a pas, mais elle voulait le faire. Le mettre sur Tricodon. Sur Tricodon. Voilà. Et donc qui est un groupe qui ne demande qu'à vivre parce que finalement il y a plein de personnes qui font chacune de leur côté des petites choses. Enfin, pour moi c'est pas des petites choses, mais qui font des choses. À notre dernier voyage. Beaucoup m'ont demandé le patron des petits chaussons que j'avais tricoté. Et donc Maori 58 s'est dénoncé, c'était bien. Je savais pas où je l'avais récupéré. Je dis mais j'ai récupéré ça, puis j'ai imprimé que ce qui m'intéressait, ou je l'ai recopié et je sais pas qui c'est. Et en fait elle s'est dénoncée, c'est bien, c'est une copine en plus. Et donc elle a donné le lien dans les commentaires en dessous du podcast.
et plein de personnes l'ont renvoie vers son récupéré. blog. Donc je ne sais pas si ces personnes ont fait les petits On fait des chaussons choses, ouais. à offrir, mais si vous l'avez fait, allez le N'hésitez mettre pas, sur le groupe Tricodon de Fred Dudef, parce qu'on remettra le lien Oui, en dessous. oui, ouais. Et parce que ça motive aussi de voir ce que font les autres. Et là, il n'y a pas grand-chose. Et voilà, de la même Non, c'est façon en stand-by, là, pour le moment. de la même façon que j'ai montré ça. Bon, après, il y en a plein qui ont du mal à savoir où donner. Alors, autour de Paris, on a vu qu'il y avait des cadeaux, des coffrets de naissance qui se faisaient beaucoup. Mais après, ailleurs, c'est peut-être moins évident. Il y en a qui n'ont pas été très bien reçus non plus. C'est une Et question donc, de personne, comme toujours. Hein, oui, ça. Bon, vous savez, vous pouvez les envoyer à Vinciane et que Oui. à la Rochelle, Oui, c'est oui. offert sans problème. Oui, oui. Et Bah, voilà. pour ce qui est bébé, en tout Pour cas, les bébés, pour les voilà. restos bébés. Et donc, Marianne, la fameuse Maori 58, justement, elle tricote des bonnets pour les SDF. Pour les SDF qu'elle donne aux vers marauds. chez Elle en avait parlé l'année dernière. Oui. Elle les donne aux marauds du SAMU Du social SAMU, ouais. qui les distribue aux SDF. Parce que si vous voulez pas aller vous-même donner, on peut comprendre qu'on est des. C'est pas toujours évident. Ah, puis c'est très délicat. Oui. Ouais, on peut pas Voilà. jeter comme ça des choses. Donc, c'est pas facile. il y a moyen. Oui, et puis quelqu'un en a fait la remarque, je crois, soit dans le groupe Ravelry ou sous notre podcast, je sais plus, mais quelqu'un a fait la remarque que faire pour faire, il faut savoir en fait ce dont les associations ont réellement besoin, parce qu'effectivement on peut se retrouver avec 10 paires de chaussons, enfin non, je sais pas quel exemple donner, mais du 3 mois par exemple, on a fait des jolis petits gilets en 3 mois, et il se trouve que l'association à laquelle on avait l'intention d'en donner, n'en a pas de besoin. Je pense à ça parce que c'est vrai que nous en ce moment, du 3 mois et du 6 mois, tant mieux, on en a énormément. Par contre, on n'a pas du tout de 18 mois filles, on n'a pas du tout de 18 mois, on a entendu peu de 2 donc ans. celle qui reste 2 pelotes de laine, un petit gilet en 18 mois. On en manque, mais on en manque. Et mais, voilà, puis un gilet, on fait beaucoup de naissances. soit fille ou garçon, un gilet, on le met à toute saison finalement. Nous, on peut le proposer aux mamans en toute saison. Peut-être plus facilement qu'un pull, je sais pas. Et chez les filles, en ce moment, on manque en 1 an. Non, c'est 18 mois et 2 ans. 1 an aussi, je sais plus, j'ai regardé la semaine dernière. 1 an, 18 mois, 2 ans, ça pèse pas lourd dans Garçon. une enveloppe, vous envoyez à Vinciane. Et si vous ne Par trouvez pas à exemple. donner dans votre région, Par exemple, ouais. Voilà, ça sera. Voilà. On a tout montré. Mais je crois qu'on a tout On va montré. parler des copines canadiennes maintenant. Ouais. Alors, Oui, on vas-y. a Je te laisse en parler, on a vas-y. découvert Tu vas aller voir. c'est très drôle parce qu'on s'est découvert en simultané. Oui. Nous avons découvert un nouveau podcast canadien qui nous ont découvert en même temps. Et donc ça s'appelle Raconte-moi un tricot. Elles sont 2, c'est Isa et Julia. Isa est canadienne, Julia est française, mais elle est installée à Montréal depuis 8 ans. Elle est québécoise. Et voilà, on adore leur podcast. C'est 2 filles simples, Ah, ouais, sympas, gentilles, qui montrent des jolis projets. Enfin... Il y a une ambiance très conviviale, très douce qui émane de leur podcast. Et voilà, et donc dans leur dernier podcast, elles nous ont... on a regardé ça, moi j'en ai presque pleuré. Elles ont parlé de nous avec beaucoup de gentillesse et ça nous a vraiment... merci les filles, c'était vraiment trop gentil. Elles sont derrière là, de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, hein. voilà, vous êtes juste là-bas. Et on vous parle de ça parce que d'abord, allez les voir, parce que vraiment, elles sont fantastiques. Vous allez passer un bon moment, quoi. C'est un moment tout en simplicité, et avec de très jolis projets. Et ça s'appelle donc Raconte-moi un tricot. Et elles font des super chaussettes. Ah ouais. Pas que, hein, mais elles font des super chaussettes. Et elle lance un cal qui est en fait juste un hashtag sur Instagram, pardon, qui s'appelle Raconte-moi un voyage. Alors vous pensez bien que ça nous a parlé tout de suite parce que nos épisodes s'appellent des voyages et elle s'appelle Raconte-moi un tricot. On a vu le lien tout de suite entre nos podcasts. Voilà, de chaque côté de l'Atlantique. Et l'idée de ce hashtag, Raconte-moi un voyage, c'est de tricoter de chaque côté de l'Atlantique, c'est-à-dire d'avoir soit une laine canadienne et un patron d'une designeuse française, soit ou d'un designer, soit un designer, une designeuse canadienne avec une laine. Donc, si vous avez envie de participer, ben voilà, il suffit juste de faire une de ces choses-là et puis de mettre le hashtag Raconte-moi un voyage. Donc, moi, je vais tricoter un modèle de Marie-Christine Lévesque, des chaussettes.
Parce que je sais plus jusqu'à quand ça court le cal et je sais que j'aurai pas le temps de faire un gros projet. 1er mars, 1er mai, non 1er mai, c'est mars, avril. Je sais pas, non, c'est 3 mois, je crois. Je sais c'est 3 mois. J'aurai peut-être le temps de faire autre chose. Je ne Mais sais plus. dans- À vérifier dans- sur leur. Dans le doute, Sur leur j'ai dit je vais compte. partir sur un modèle de chaussettes que j'avais dans. Parce que l'idée aussi, c'est toujours de tricoter les patrons. On en reparlera encore. Hein. Tout le monde en parle en ce moment. Tout le monde Et c'est veut, très bien. tout le monde veut tricoter les Ouais. patrons qu'on a en bibliothèque et les laines qu'on a en stock. Et c'est très bien. Tout le monde a une prise de conscience qu'on a une frénésie d'achat et qu'il serait peut-être temps de se calmer, de se poser et de voir ce qu'on a et de faire avec ce qu'on a. Donc un peu arrêter la surconsommation et de craquer pour toutes les envies. Donc sans donner de leçons à personne, hein, vous avez le droit de Ah craquer. non, c'est encore, chacun sa voilà. vision, chacun. Mais on est plusieurs à avoir eu cette prise Ouais. de conscience et de se dire que pour nous-mêmes, Ouais. voilà, moi je suis là-dedans depuis un sacré moment et j'ai un écheveau. Ça fait plusieurs voyages que tu nous en parles, hein, Ouais. de cette stop, plus de nouveautés, je fais avec ce que j'ai. Ben et voilà, je- mais bon, je vais peut-être craquer bientôt, mais en attendant, alors où est-ce que je l'ai mis? C'est là. Donc moi je vais tricoter un modèle de bas, parce que si c'est un modèle canadien en petit pas de chaussettes, on dit bas. Les bas fougères de Marie-Christine Lévesque, hein, voilà, que je vais tricoter dans une laine française que j'ai dans mon stock depuis. Je l'avais acheté à Vilaine il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans. Voilà, cette teinte est Donc, magnifique. Ouais, hein, un beau caramel. ça. Ah Voilà. ouais. C'est les laines vilaines beau. et ça s'appelle dresser un écureuil. Donc on comprend pourquoi. Et Cet écureuil. voilà, dresser un écureuil. c'est ce Et que tu ressembles. donc voilà, ça sera mon projet pour ce cal transatlantique. Moi, je pense que je ferai aussi des chaussettes. Tu sais, j'avais fait les chaussettes orchidées Oui, de il y a Marie-Christine quelques, Lévesque, ouais, il y a ouais. quelques mois. Et je les avais faites avec des côtes en haut, ce qui me convient très bien. Mais j'ai envie quand même de les essayer avec cette bordure. Avec un bandeau de chat là. Ouais, en bordure dans le chat. Dans le chat. Ouais. J'ai envie d'essayer avec cette bordure-là. Donc je pense que je pourrais bien, du coup, en profiter du cal pour le faire. Avec une laine... Qu'est-ce que je vais choisir comme laine? Faut que je regarde, faut que je plonge à Donc la une maison. laine française. Une laine française, ouais, mais il faut que je regarde ce qu'il y a, ce que j'ai. Ouais, avec une laine. Ah, mais tu sais que c'est très amusant. Tu sais à quoi je pense là? T'as trouvé. Elle vient de trouver avec quelle Ouais, laine non, elle a non, fait. non, 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 pas moi. En fait, à Noël, mon mari a commencé à tricoter. Il a commencé à tricoter. Alors, il s'est blessé, il a eu un accident de voiture il y a pas longtemps. Voilà, il a l'épaule qui a été reconstruite et aujourd'hui, bah, il a mal. Il a mal et du coup, il est privé de voile. Le médecin n'a pas voulu l'autoriser à refaire de la voile. Il fait beaucoup de voile avec ses copains, de la régate, des courses, etc. Bref, et il n'en fait plus et il s'ennuie un petit peu. Ça lui manque beaucoup. Et puis l'hiver, bon, on gambade un peu moins dans le jardin. Et il se trouve qu'en début novembre, il a... Gambade, je vous imagine gambader dans le Oui, jardin. c'est très champêtre, au ralenti, c'est au ça. milieu des pâquerettes. C'est comme la petite maison dans la prairie. Voilà. Il y avait les nattes Oui, mais alors ça, les nattes de pour mon Laura mari, Ingalls ça- qui sautaient. Plus de nattes, mon mari, c'est plus possible. Non. Non, non, on peut plus. Et dans ce même temps, début novembre, non, début décembre, je pense, on a vu un reportage que beaucoup de Françaises, ça a tourné l'information, hein, un reportage sur les tricoteurs en Islande, et, enfin les tricoteuses en Islande, et il a été question en particulier des hommes qui tricotaient en Islande, et avec les pêcheurs qui tricotaient leurs gants, leurs bonnets, leurs machins, etc. Et là, Marie s'est dit, bon, si les tricoteurs d'Islande, si les marins d'Islande tricotent, moi je suis un marin en mal de mer, là en ce moment, bah, je vais essayer. Et alors, bah, il a essayé et il a adoré. Il a, pendant les vacances de Noël, il a fait 3 bonnets. Donc au bout de 3, il a estimé qu'il s'était exercé suffisamment. Suite à ça, il s'est commandé de la laine. Ça me fait rire et en même temps, non, pourquoi? Non, il n'y a pas de raison. Il s'est commandé Quand on tricote, on se commande de la Voilà, laine. il hein, s'est c'est commandé de la laine et il vient de finir là son premier pull. Il a fait le flax de Il a fini de Tin Can Knits. Il vient de le mettre sur.
Il s'est fait une page Ravelry. Exactement. Oh, mais avec une telle simplicité, pourquoi ça devrait nous étonner? Ben oui, t'as raison, pourquoi ça devrait nous étonner après tout? Et donc il a fini le Fatma, mais il a quand même modifié le col parce qu'il voulait un col cheminé. Et puis il a modifié je sais plus quoi. Bon, pour un débutant, c'est pas mal. Et en fait, il lui va très bien. Et tout ça, j'arrive, hein, raconte-moi un voyage. C'est que là, Ravelry, donc il a acheté un patron. Parce que moi, j'ai pas mis du temps à faire, voilà. Il s'est commandé un patron. Et c'est le... Je regarde là parce que j'ai ma liste et je crois que je l'ai pas écrit. En fait, c'est le Montréaleur. Ah oui, de Delft. Design by Delft. Voilà. Oh, mais c'est en fingering celui-là. Qui est... Avec la capuche. Avec la capuche, c'est ça. C'est du non, il a commandé sa laine. C'est pas du fingering. C'est en... Alors c'est quoi? C'est la DK ou la Worsted? Je voudrais le faire pour ma petite fille, moi, avec la capuche, ça trop chouette. Et il va le faire pour Renan. Ouais. Donc du coup, ça sera pas la même taille parce que Eric c'est du double XL et notre fils c'est du M. Donc ça va être mieux quand même. Et donc, avec ce... Il va pouvoir participer. Non, c'est pas du fer. Ah non, il vient de commander son fil. C'est pas un fil français. Mince. C'est une laine drops. Donc c'est pas français. Ah non. Bon bah voilà. Tout ça pour ça. Hein, tout ça pour ça. Et oui, je me disais, le Montréaleur, impeccable, il va pouvoir lui aussi participer. Et ben non. Bon bah c'est pas grave. Mais n'empêche que le Montréaleur, il est très chouette. Je sais pas si vous connaissez. C'est façon sweatshirt en fait. Avec une capuche, des poches, des poches là, façon sweatshirt, et il est présenté avec des rayures. Alors, il y a Olivier, en fait c'est chez Olivier qu'on l'a vu au Kill sur son podcast, sur son épisode de podcast là, où il l'a présenté et il l'a très bien présenté parce que du coup on est allé voir ce que c'était comme modèle et ça nous a beaucoup plu. D'ailleurs depuis il l'a fini et il l'a envoyé à son ami qui doit être aux États-Unis je crois. Aussi c'est une histoire de voyage hein, là aussi. Et voilà, donc je trouve que c'est un chouette modèle qui se décline aussi bien pour au masculin ou pour des jeunes, parce qu'il y a cette forme sweat là qui... Mais du coup, il ne pourra pas participer. Mais c'est une idée de modèle, par exemple. Voilà. T'as des choses encore à dire? En fait, oui, mais il est déjà 1h41. Ça fait 1h41. Peut-être des coupures. Je sais pas, je trouve qu'on a Qu'est-ce bien que tu as dit, enchaîné. ce que tu as à dire Ben non, c'est bon. Ah, la liste de mes envies, oui, j'avais 2 pulls dont je voulais pas. Mais voilà, des idées de tricot après. Le pull écume, mais toi aussi, tu l'as dans ta bibliothèque, je crois. Oui, alors ça, pareil, c'est aussi une copine. La case avant, elle vient nous retrouver au tricoté l'été. Oui, parce qu'elle est sur l'île de Ré l'été. Hein. Ouais, elle vient de sortir un super joli modèle de pull, le pull écume. On aurait dû... J'ai pas sorti, mais je sais même pas où j'ai mis mon téléphone, je peux même pas le montrer. Et n'hésitez pas. Il est très très beau, il a tout un point texturé sur les manches et en bas. Sur le bas, plus ou moins. D'ailleurs, il est très adaptable en fait. Les côtes sont plus ou moins grandes. Il y a le bas du tricot aussi. En fait, le point texturé, il est sur les côtes du bras, donc on voulait faire longue ou courte. Sur les côtes du bas et il y a plusieurs cols différents. Oui, avec des jolies diminutions qui font, enfin augmentation du coup parce qu'ils commencent par le haut, qui font un joli motif autour du col. Très joli. Je crois qu'il a sauté dans ta bibliothèque. Dans ma bibliothèque, oui. J'aurais pas dû, j'avais dit que j'achetais plus de modèles, mais là je viens d'en acheter 3 coup sur coup. Et alors j'en avais déjà sur la file d'attente, mais qui viennent d'être doublés. C'est ça le problème des tricots qu'on fait pas tout de suite. Après, on passe à autre chose. C'est vrai. C'est bousculé et puis, tant pis. Ouais. Moi, là, j'ai complètement craqué sur les pulls de... Ça y est, je sais plus comment ça s'appelle. Le Sarène et le Nook de... Oui, je sais plus qui c'est, je les vois. Sandrine Costa. Oui. Je suis en train de chercher son pseudo. C'est Sandrine Costa, hein, sur Ravelry. Sandmeige. Sandmeige, voilà. Je sais pas quoi. Et le Nook, je sais que bon, j'ai encore un peu de laine à tricoter à la maison, mais ça y est, mon stock est pratiquement en écheveau pour tricoter des pulls ou des gilets. Il me reste, bon, j'ai ce pull irlandais là, il me reste le gilet que je vais faire de Isabelle Kremer, et il me restait 3 groupes de 3 écheveaux, et je viens d'en déstocker. Erika qui m'en reprend un.
Donc c'est bien, j'en ai déstocké un. Donc il m'en reste 2. Donc ça va, je peux recommencer à rêver. Et donc le Nook, vraiment, j'ai super envie. Et j'ai super envie dans la laine qu'a utilisé Tout en Fouinesse. C'est un pseudo qui est sur Ravelry, qui est sur Instagram aussi. C'était la couverture, Quand elle la a fait Marius Baby une jolie Blanquette. couverture, ouais. Voilà, et elle l'a fait dans un ton qui s'appelle Cognac, qui est un orangé marron rouille absolument super, avec la laine prévue pour le patron. Et bon, elle coûte pas cher du tout. Il y a un kit qui est vendu chez Laine des Îles, et je crois que le kit est vendu, enfin la laine avec le patron, 36 euros, je crois. Oui. Et Ouais. voilà, donc celui-là, je l'ai pas encore acheté. Donc Alors, ce qui est voilà. bien, c'est qu'il y a des voitures qui tournent là Ouais. autour de nous, mais il y a tellement de buée sur les vitres que Bon, par contre, vous voyez la mer là, on ça, la ça a voit. complètement. Le ciel est toujours nébuleux. Ouais, mais on voit mieux c'est la mieux que démarcation. tout à l'heure. Ouais, Ouais. il y a plus de lumière quand même. Avec un joli carnet bleu. Il y a un petit peu plus de lumière que tout à l'heure. Mais de 1h46. On n'avait rien à montrer. Ouais, en fait. En fait, il y avait des Voilà. choses. On va vous laisser. Ouais, on va clore notre voyage ici. Ouais. Et puis, Alors, on espère que ça vous a. Ah oui. c'est toi qui l'as fait? Non, c'est Fabienne qui m'a envoyé ça. Birouli Game qui m'a envoyé ça. Je l'ai reçu hier, je l'ai reçu. Oh, c'est trop mignon. C'est exactement la petite caravane qu'on met derrière Poupou quand on part en famille, ce qui va devenir La plus... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est trop mignon. J'adore. J'adore. Merci Fabienne, si tu passes par là. Alors, on va vous remercier d'être Oui. toujours Merci là. beaucoup. On voit que alors on fait pas du tout la course aux abonnements, hein, on vous rassure tout de suite. Et, Non, bon, je crois que c'est pas mais trop l'esprit de... ça fait 8 mois, on est passé à 1100. Ouais, je sais 1120, un truc comme ça. quelque chose comme ça. Ouais. Bon, on est ravis parce Donc, que ça nous merci fait beaucoup. plaisir que si les gens s'abonnent. Voilà, c'est surtout le retour que ça donne, c'est qu'on se dit, si ça s'abonnent, c'est que ça leur plaît. Si ça leur plaît, ils vont échanger, ils vont peut-être faire les mêmes tricots que nous, ils vont partager nos idées. Et puis, ils échangent. Enfin, quand vous êtes abonné, souvent, vous échangez, vous nous mettez un petit mot. Et ça, on adore. Les commentaires, Ouais, on c'est chouette. adore. C'est Alors, chouette. vraiment, vous en privez pas. Horreur Donc, sur le dernier épisode, les commentaires ont bizarrement, d'un seul coup, ont disparu. Et ils alors sont là, revenus. ils sont revenus. YouTube nous a fait une farce. On sait pas. Donc On sait pas c'est pas le compteur de commentaires qui est important, mais c'est les liens, c'est les choses Ouais. qui se sont partagées sous les vidéos qui sont vraiment nourrissantes, qui sont vraiment chouettes. Et donc YouTube, s'il te plaît, arrête de nous faire des trucs comme ça. Et ben voilà, continuez à cliquer pour vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir, Ouais, c'est franchement. chouette. Et puis surtout, voilà, continuez à nous écrire parce que vraiment on aime ça. Et puis bonjour de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais, parce là-bas, que, là derrière, les filles. voilà, de l'autre côté de ça, et on sait que vous êtes quelques-unes Ouais. à nous suivre, et notamment grâce à Raconte-moi un tricot. Et ça nous fait trop chouette. super, quoi. ouais. On est tellement contente de partager aussi avec l'autre côté de l'Atlantique. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça nous donne. On vous aime, on vous adore. Et puis voilà, on a envie de vous dire que la communauté Attends, tricot... ça y est, j'ai retrouvé Ah comment ouais, dire on va donc, faire comme, ça y est, j'ai comment- beaucoup de mal, moi. Moi, je sais pas bien tiens, faire. Moi. comme ça, là, Comme comme ça, là, regarde. Regarde. Poum. Voilà, de chaque côté de l'océan, les tricoteurs, les tricoteuses, on vous trouve chouette et on espère que cette communauté va continuer à être belle comme ça. Allez, on vous Merci à laisse. tout le monde d'être là, hein, quel que soit votre côté de l'océan. Merci à tous d'être là et à bientôt. À bientôt. Thank you.